Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une partie solo de Underwater Cities. Underwater Cities, c'est un jeu de Vladimir Sushi. C'est son œuvre majeure, je dirais, parce qu'après il a fait, là dernièrement, il a fait Évacuation, il a fait Woodcraft, Praga Caput Regni aussi, que j'ai pas forcément joué. Mais celui-là est considéré comme son chef-d'œuvre, et je comprends pourquoi. C'est vraiment un top jeu. C'est un jeu, alors ça mélange plusieurs mécaniques. C'est un peu, il y a de la pose d'ouvrier, il y a de la gestion de main, la gestion de ressources aussi très poussée, très pointue. Donc le jeu, c'est un jeu assez culte, hein. Il est sorti en 2018. Je regarde sur les petites notes. Pas une énorme complexité par rapport à un jeu expert, on va dire. Il y a pire, il y a plus compliqué. Donc celui-là, je le trouve quand même assez fluide et assez intéressant. Il y a pas mal de choix, vous allez voir. On va voir ça durant la partie. Et c'est un jeu qui a eu des récompenses ludiques, notamment le Diamant d'Or. Je crois qu'il l'a eu en 2018, l'année de sortie. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, il a eu le Super Diamant d'Or. Donc ça, c'est un prix qui récompense les jeux experts. Donc chaque année, ils prennent un panel de jeux, je sais plus combien, peut-être une dizaine, ou 8 ou 10. Et ils les classent. Donc le Diamant d'Or, c'est la médaille d'or. Ensuite, il y a médaille d'argent, médaille de bronze. Donc lui, l'année 2010, il avait gagné le premier prix. Et le Super Diamant d'Or, donc ça, ils l'ont fait récemment. C'était pour fêter les 10 ans justement du Diamant d'Or. Ils ont pris tous les jeux qui avaient eu la médaille d'or. Ils les ont fait ils les ont mis un peu en compétition les uns les autres. Et c'est celui-là qui est ressorti du coup grand gagnant. Donc il a le Super Diamant d'Or. Donc comme quoi, je pense que c'est un jeu qui est quand même assez réputé et assez bien critiqué généralement. Donc là, j'avais fini une partie solo. Donc ça donne ça. Pour le plateau, un peu le matériel, il y a des cartes, voilà, il y a pas mal de petits matériels, des ressources là-bas. Et surtout, voilà, j'étais dégoûté parce que là, c'est une défaite. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a 2 conditions de victoire. Il faut construire 7 cités sous-marines qu'on voit représentées par ces petits dômes là. Donc là ça, c'est une cité un peu spéciale, mais j'avais bien mes 7 villes, toutes connectées à mon réseau via les tunnels. Et il faut faire aussi 100 points. Et voilà, et c'est là que je suis dégoûté parce que j'ai fait 97. C'est un jeu qui est, en tout cas en solo, très très difficile, parce que remplir les 2 conditions de victoire, c'est assez chaud. Moi, je tourne autour des 90 points à chaque fois sur 100, mais malheureusement, c'est pas assez. Alors, si on fait 100 points, ou même 110, mais qu'on n'a pas les 7 cités, on perd. Si on a les cités et qu'on n'a pas les 100 points, on perd. Donc voilà, il faut gérer ces 2 paramètres-là. Donc là, j'ai l'extension aussi. Vous voyez là-bas, New... J'ai pas encore joué avec, forcément... C'est New Discoveries, il n'y a pas le titre sur la boîte. Ouais, voilà. Non, ça c'est la boîte de base, pardon. Bon, ça doit être celle-là, la boîte d'extension. Non, mais je trouve pas quand même le titre. Bon, bref, ça doit être... Ouais, je crois que c'est New Discoveries. J'ai pas joué avec. Elle amène, comme souvent dans les jeux de cartes, des nouvelles cartes. Et là, j'ai aussi une mini-extension. Donc en fait, ça me rajoute un gros paquet de cartes. Je pourrais les mettre directement dans le jeu, les inclure dans le jeu. Mais je préfère bien m'entraîner sur le jeu de base avant de rajouter des éléments. Ajout intéressant par contre de l'extension, c'est des plateaux double couche. Parce que le jeu a pas un matériel incroyable. Donc normalement c'est des plateaux tout simples où les éléments peuvent bouger. Notamment, vous voyez là, il y a les dômes, là, tout est calé avec le double couche, les tunnels ne peuvent pas bouger, les petites constructions aussi, les petits bâtiments, tout est bien calé. Donc c'est vrai que c'est vachement confortable. C'est pas indispensable. En tout cas, l'extension amène les plateaux double couche. Ils sont recto verso. Il y a un côté symétrique et asymétrique. Et par contre, elle en ajoute. Et elle ajoute aussi des mécaniques, elle ajoute des cartes, elle ajoute plein de trucs. Elle ajoute aussi un départ un peu avancé, un peu boosté. Un peu comme Terraforming Mars avec Prélude. Donc ça va nous permettre de passer les premières générations. Parce que là aussi, on a une échelle de temps de 10 générations. Ouais, entrecoupées de phases de prod. Et du coup, je crois que ça nous skip un peu les premières phases. Mais moi, justement, en fait, dans un jeu, c'est aussi un peu un engine building quelque part, parce qu'on va créer un moteur avec des cartes comme ça de prod, avec des cartes action, avec plein de trucs. Et moi, j'aime bien le début, justement, galérer et réussir à vite m'en sortir, à vite trouver certaines cartes qui vont booster mon moteur. C'est ce que j'aime bien. Donc, j'essaierai quand même le mode départ rapide. Ça se joue avec des tuiles, mais ouais, à voir si ça me plaît ou pas. Je sais pas. Là, on va faire une partie solo classique, en fait, avec vraiment les règles de base, sans ajout de cartes, sans ajout d'extension, sans rien. Juste, moi, je prendrai un plateau double couche pour avoir quand même le confort des déplacements, tout ça. Et voilà, comme ça, je vous montre les règles, tout ça. Et après, on pourra faire une partie
Par exemple, avec le départ rapide et les nouvelles cartes, en tout cas, parce que celles-là, je les connais pas. Donc là, il y aura peut-être un temps aussi de lecture à chaque fois, ou alors je jouerai peut-être un peu avant pour appréhender un peu. Voilà, après, on va découvrir le jeu de toute façon en jouant. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau poste d'ouvriers, en fait, nos ouvriers, entre guillemets, sont représentés par ces espèces de tuiles. Donc à chaque tour, on va devoir se placer sur une action. Vous voyez, on en a 4 vertes, 4 rouges, 4 jaunes. Donc ça fait 12 actions sur le plateau en tout cas. Même avec celle-là aussi, ça c'est une action un peu neutre qu'on peut faire tout le temps. Donc il y aurait 13 actions. Il y a 13 actions de base. Et après, le jeu se joue bien sûr sur les cartes. Donc il y a plusieurs types de cartes, actions. Il y a des effets comme ça permanents qui vont nous donner une capacité. Effet de production. Effet de scoring, si on peut dire. Et il y a les cartes éclairs. Voilà, hop, j'en trouve une. Effet immédiat. Voilà, donc il va falloir, on va jouer avec une main de cartes en fait. Il va falloir bricoler tout ça. Les cartes sont séparées aussi en 3 couleurs. Donc on a les mêmes couleurs que les actions, vert, rouge et jaune. Et en fait, le but, ça va être pendant notre tour, on va prendre un de nos ouvriers. On va décider sur quelle action aller. Par exemple, celle-là, hop, qui me donne des ressources. Et le but, c'est de faire correspondre la couleur de notre carte avec la couleur de l'action pour pouvoir jouer la carte, pour pouvoir bénéficier des effets. Là, si je joue ça, ben, ça marche pas. Là, c'est une carte verte. C'est du rouge, ben la carte serait défaussée sans effet. Donc je perdrais le bénéfice. Après, des fois on n'a pas le choix, des fois on n'a que des cartes vertes et on a besoin absolument de cette action. Il y a des actions elles sont toutes différentes. Les actions qui sont très très fortes. Il me semble que j'avais lu, je sais plus où, ben je crois que c'est dans peut-être le livret de règles, que les actions jaunes en fait sont les plus fortes, mais que leurs cartes sont moins fortes du coup. Les rouges, ce serait moyen, et vert, en fait, les actions du plateau verte sont faibles, mais par contre, leurs cartes sont très fortes. Donc j'aime bien aussi ce petit côté-là. En fait, c'est des choix en permanence, ce jeu-là, et c'est là aussi où je trouve un jeu qui est bon, un bon jeu. C'est des choix intéressants. On va vraiment avoir des dilemmes. Il va falloir calculer sans cesse et bien gérer ses ressources, tout ça. Donc j'espère qu'en vidéo, je ne vais pas faire trop de bêtises. Et surtout faire proposer une belle partie, on va voir. Hein. Ça dépend aussi d'un tirage de cartes. Hein. Il y a des parties catastrophiques où vraiment on chope des cartes. Vous voyez, en fait, il y a 3 âges. Donc, si on chope pas forcément des bonnes cartes, ça peut nous ralentir énormément et nous faire foirer. Ça c'est les cartes de l'âge 3. Donc, on va réinitialiser tout ça. J'en ai pas pour longtemps. Et ensuite, on part sur une partie. Donc en fait, voilà, 3. Ça, c'est les cartes à 3. Donc ça, c'est un peu des cartes de scoring. On va les montrer là. Il y en a toujours 6 dévoilées pendant la partie. Et il va y avoir différents scorings selon... Voilà, là, il faut des ressources de science qu'on peut échanger en fin de partie. Du plastacier, donc c'est le métal en fait. C'est un nom de ressource. C'est le... Ouais, moi j'appelle ça le métal, quoi, l'acier. Voilà, plusieurs conditions. Moi, j'avais pris celle-là, parce que celle-là, elle est facile à remplir généralement. On échange 15 crédits pour avoir 13 points. Elle est plutôt facile à remplir. Ça, c'est une carte spéciale. Donc, c'est un type de carte qu'on va mélanger ici. Voilà. Et après, on va avoir des cartes de l'âge 1, 2, spéciales. Voilà. Là, normalement, si tout va bien, on n'a que des cartes comme ça. Ok. Ah non, là, on a une 2, là. Ouais. J'espère que j'en ai pas mis d'autres par inadvertance. Ok. Donc, on va mélanger chaque paquet. Donc on va jouer sur 10 générations, on va jouer, il y a 3 âges, c'est réparti en espèce de 3 âges ou 3 R, je ne sais plus comment ils appellent ça dans le livre, c'est la même chose de toute façon. Et les cartes sont de plus en plus puissantes à chaque fois. Donc, ce qui est bien dans ce jeu là, c'est qu'on a toujours 3 cartes en main, enfin il faut, en fin de tour, il faut avoir toujours 3 cartes. Et du coup, dès qu'on joue une carte, en fin de tour, on en pioche une automatiquement. Et après, pendant notre tour, il y a des effets aussi pour nous en faire piocher. Donc c'est sympa parce qu'il y a un roulement qui s'opère naturellement. On n'a pas besoin de faire d'action de pioche forcément parce que de toute façon on récupérera des cartes quoi qu'il arrive. Voilà. On a ici la piste de fédération. Donc là ça c'est plutôt utilisé en multijoueur. C'est pour un peu donner le sens de l'ordre du tour. Et ça sert aussi en fait si on monte sur la fédération là, en fait on va gagner des ressources. Ça représente un peu la bonne entente avec la fédération. Parce qu'en fait, le jeu, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué le speech. Donc en fait, c'est dans un monde futuriste. Et au lieu d'aller coloniser l'espace, un peu à l'instar de Terraforming Mars, ici, les humains, la société, décident de construire finalement des cités sous-marines autonomes
en énergie et en subsistance pour reloger les humains, quoi. Parce qu'on est avec le réchauffement climatique, tout ça, on peut plus vivre à la surface de la terrestre. Donc on est obligé de trouver une solution alternative. Et j'aime bien le fait qu'en fait, pour une fois qu'on va pas dans l'espace, on change un peu de milieu. Là, on va dans les profondeurs aquatiques, puisque c'est vrai qu'il y a encore de quoi faire. On n'a même pas tout visité encore à notre époque. Donc je trouve ça intéressant de ce changement un peu de contexte. Et après, sinon, ça reste classique. Il va falloir construire des bâtiments, nourrir un peu sa population. Enfin là la population, c'est les villes en fait. Il faut quand même les nourrir entre chaque phase, chaque ère. Donc oui, après sinon ça reste classique. Et oui, autre petite anecdote, l'auteur, il aurait dit, parce que je sais pas, j'étais pas avec lui, Vladimir Sushi, donc il aurait dit que ce jeu était vraiment le Terraforming Mars Killer, donc le tueur de Terraforming Mars. Moi je suis plutôt d'accord avec lui, parce que je préfère largement celui-là à Terraforming Mars. Il y a des petites similitudes, il y a des petits trucs qui vont ressembler, mais moi je préfère largement celui-là. Et je trouve ça assez fun quand même, le culot du mec, que Terraforming Mars ça a tout de suite cartonné, donc c'était tout de suite un gros succès, un jeu rapidement devenu culte. Et lui il arrive 2 ans plus tard et il lâche une phrase comme ça. Mais ouais, pour moi c'est pertinent. Donc ça c'est un petit paquet de cartes spéciales qu'on va pouvoir acquérir. Elles coûtent 1 ou 2 crédits pour les jouer. Et c'est des cartes qui sont très très fortes. Donc ça c'est vachement intéressant d'arriver à en choper. Hop, je mélange les 6 cartes objectifs. Alors il y en a plus que ça, et je crois qu'avec les extensions, je crois que j'en ai encore plus, mais je les ai pas mises. De toute façon, on en met que 6. Ok, donc là il faudra cette ressource, c'est le biomatériau. Ça peut remplacer un métal. C'est un peu une ressource joker ça. Ça remplace un plastacier ou alors n'importe quelle ressource. Ah, on a encore l'objectif des sous. De toute façon, les objectifs, il n'y en a pas 1 million. Là, j'en mets un 6e comme ça. Et en fait, le reste, il sera pas dévoilé. C'est pas parce que j'en prends un que je vais en dévoiler un nouveau. C'est juste pour ranger les cartes. Voilà. Bon, comme ça, je les vois pas, elles m'embêtent pas. Le biomatériau, je crois que ça remplace n'importe quelle ressource. Si je dis pas de bêtises. Faut que je sois sûr quand même. Il est où le biomatériau? Ah, il est là. Ah, ça remplace le métal, le plastacier ou le varech, qui est les algues. Les algues, ouais, c'est de la nourriture en gros. Ok. Bon, donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mélangé tous les paquets. Alors normalement, c'est pas là les emplacements. Parce que ici, en fait, c'est des cartes, c'est des espèces de contrats, c'est que pour le multijoueur. Normalement, en fait, on met le paquet âge ici. Hop. Celles-là, en fait, elles sont pas encore en jeu. Moi, c'est l'habitude en solo. Ça, c'est des pions, en fait. Il n'y a pas d'automat dans le jeu. C'est vraiment un jeu... on est en solitaire et c'est juste le bas de son score, bit neuron home score, entre guillemets, plus l'objectif des villes. Et il y a juste je vais pas dire un automat, mais il y a un système de blocage qui nous bloque une action par tour. Donc sur chaque couleur. Et également, si on n'arrive pas à monter sur la fédération à chaque tour, il y aura une tuile supplémentaire qui va se placer aléatoirement sur le plateau. Donc ça peut nous boucher une autre action. Et moins on a d'actions, plus c'est galère. Hein. Vous allez voir que c'est compliqué. La première, je dois la dévoiler. Oh, une île. Ah, ça c'est super ça. Ça c'est une carte de production. Il faut 2 pour l'installer. Elle donnera du métal, de l'argent et 3 points de victoire. Oh, alors ça c'est bien. Commencer avec une production de gain de victoire. De points de victoire, c'est assez balèze. Mais ça coûte cher. Je remets mon curseur de points à 0. Donc voilà, sur le start. Du coup, il faut faire un tour complet du plateau pour faire les 100 points. Voilà. Il va falloir aussi réinitialiser mon plateau là. Je vais changer de plateau. Parce que là, quand on joue en solo, il faut prendre la face asymétrique. Donc c'est-à-dire une face comme ça. Ouais, ça. Au pire, je vais mettre pause. Je vais mettre pause pour pas vous infliger ça. Et je vais installer l'autre plateau. Voilà. Hop, j'ai réinitialisé le plateau. J'ai changé. Donc moi, j'avais joué avec celui-là sur la partie précédente. Là, j'ai mis celui-là. Normalement, ils sont censés être équilibrés. Hein, donc ça doit être bon. On commence toujours avec une cité. J'ai en jeu ici. Et on va devoir piocher nos métropoles. Donc il y aura 3 métropoles qui sont là, symbolisées par des tuiles. En solo, il y a une métropole comme ça, la marron, qui joue pas. Mais je l'ai déjà écartée. Hop. Donc ça, c'est des objectifs, en fait. Hein. Ça va donner des points. Donc là, on va mettre déjà celle-là ici. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Alors celle-là, c'est un effet éclair, donc usage unique. Je montrerai de 3 cases sur la fédération et je gagne un crédit. Ok, ça peut servir. Deuxième, comme ça. Encore un effet unique. 2 points de victoire, 3 plastaciers. D'accord.
Ok. Et en marron, je vais prendre celle-là. Ah putain, je l'aime pas celle-là. Ah, c'est chiant. 4 fois différent. Il faut que chaque ville, chaque cité sous-marine, il faut que je mette les 3 types de bâtiments, donc symbolisés par les couleurs là. Vert, jaune et blanc. Ah putain, ça c'est dur. Ok. Je l'aime pas trop cet objectif. Donc ça joue pas. Là, j'ai une petite réserve de ressources à la one again. J'ai mes actions ici. Hop, 3. J'ai une carte de scoring ici qui peut m'aider éventuellement. Après, j'ai une petite aide de jeu que j'avais trouvée sur BGG, je crois. Toute l'iconographie, tout ça. Et surtout les coûts des bâtiments et les productions associées. La phase de prod aussi, pour ne rien oublier. Au début, on a une carte action qui est déjà en jeu. Donc, selon la couleur du joueur, moi je prends toujours couleur bleue, donc j'ai ce personnage-là. Donc, c'est un dauphin. Parlons de votre petit cerveau humain. Voilà, il se moque de nous en plus. Le mec normal. Donc, en action, quand je vais pouvoir l'utiliser, il me faudra que j'aille sur une case avec le symbole A, action. Et je pourrai l'incliner pour générer soit un plastacier, soit un crédit. Voilà. Une fois que c'est utilisé, après, pendant toute l'ère, elle reste inclinée, et à la fin d'une ère, en phase de prod, en fait, finalement, elle se recharge. Je peux avoir 4 actions, maxi. Si j'en veux une 5e, je devrais jouer l'action. Il faudra que je vire une action déjà en jeu, donc une de mes 4 autres actions, une de mes 4 précédentes. Si je vire une action qui est redressée, je peux jouer l'action qui va partir, donc ça c'est fort. Si elle est inclinée, par contre, elle dégage sans rien faire. Donc ça, on verra plus tard. Hein. Alors, en ressources de départ, on a un Varech, un plastacier, si je dis pas de bêtises. On a 2 crédits. Je fais ça de tête, hein, donc on va vérifier quand même. Voilà mes maigres ressources de départ. Il faut que je construise 7 cités avec ça. C'est chaud, hein. Déjà, une cité, regardez, ça coûte déjà 2 plastaciers, une algue, un varech, quoi, et un crédit. Ça, c'est pareil, c'est des cités, je crois qu'ils appellent ça des biodomes. C'est un peu la même chose que ça est plus cher, parce que déjà il faut un biomatériau et c'est un peu plus onéreux. Par contre, ça génère des points de victoire, donc assez balèze quand même, il faut essayer d'en obtenir quand même. Après, sinon, les petits bâtiments, alors ça coûte de l'argent. C'est usine de désalinisation, bon, pour enlever le sel de l'eau. Ça coûte 1 et ça génère 1 d'argent, donc ça c'est une source de revenus. Les tunnels, pareil, quand ils sont connectés, ça me génère 1 d'argent. Si je l'ai amélioré, 1 d'argent et 1 point de victoire. Donc ça peut être fort aussi. Ça c'est des laboratoires, ça génère de la science. Et quand ils sont améliorés, même du plastacier. Donc ça peut être fort aussi. Et ça c'est des fermes, donc ça génère de la nourriture. Donc j'aime bien ces petits jetons là. Hop. Voilà, donc là on a le plateau, ben là il est bon. Hein. Donc on a quelques cases un peu spéciales. Ça c'est des gains immédiats. Donc là je montrerai sur la fédération, juste là à côté. Là je gagne un Varech. Ok, ça c'est un surcoût parce que c'est entouré en rouge bizarre, donc il faudrait que je paye un métal en plus du coût du bâtiment pour m'installer ici. Par contre la production est doublée sur ce bâtiment là, donc ça peut être bien de mettre un bâtiment amélioré ici. Là aussi une algue, mais j'aurai deux fois la prod. Là je gagne un métal, je gagne une science. Là c'est très cher, mais je génère 3 points de victoire. Par contre c'est cher hein, pour s'installer ici. Il faut payer le coût de la ville plus ça. Ok. On va peut-être passer en revue vite fait les actions, les 13 du plateau principal. Comme ça, vous aurez tous les éléments en tête. Et après, on pourra jouer. Hein. Donc, l'espèce d'automat, il commence toujours sur la première case de chaque couleur. Et à chaque... ça, je l'ai pas réinitialisé. À chaque avancée, à chaque tour, il va avancer d'une case, tout simplement. Donc ça c'est bien parce qu'on peut anticiper. Par exemple, si on a besoin de cette action-là et qu'on la fait pas pendant ce tour-là, on sait qu'au prochain tour, hop, lui il prendra cette case. Et donc là c'est mort, on peut plus y aller. Ok. Alors les actions, qu'est-ce qu'on va commencer par là? Donc ici, on pioche 2 cartes et ensuite on peut dépenser une science pour améliorer une construction, un bâtiment. Donc c'est soit un des 3 petits bâtiments de couleur, soit un tunnel. Ou alors on peut gagner un Varech. Ici, on gagne 2 points sur la fédération. Construisez une ville. Donc une ville, ça peut être l'une des deux. Hein. Ville de normale ou biodôme, peu importe. Construire 2 usines pour gagner des sous. Okay. Le S, c'est les cartes spéciales. Donc quand je vais ici, je peux choper alors soit cette carte-là, la première, soit une des cartes ici, je la mets en main. Soit si j'aime pas celle-là, je pioche les 3 suivantes et j'en choisis une. Donc c'est quand même assez permissif. Et c'est souvent des bonnes cartes de toute façon. Là, c'est des ressources directement. Construisez un tunnel, jouez une carte action.
pour peu qu'on en ait une disponible, redresser. Construire deux fermes ou deux labos, tout simplement. Celle-là, elle est forte, cette rédaction, parce qu'on construit une ville et un bâtiment. Donc, vous voyez, celle-là, en fait, c'est celle-là, un peu plus une partie de celle-là ou de celle-là. Parce qu'on a la ville plus un petit bâtiment. Très fort, ça. Ça, c'est de l'amélioration. Alors, 2 sciences, soit on gagne 2 sciences, soit on dépense entre 1 et 3 sciences pour améliorer des bâtiments. Alors, ça aussi, c'est un peu celui-là, là, mais un peu boosté. Construisez 2 tunnels, pardon. Et là, c'est aussi des ressources. Donc, on joue une action. Et on gagne 2 ressources différentes entre les trois indiqués, là, science, place d'acier, varech. Alors, quand on joue autre petite règle importante, je vais prendre une carte pour illustrer, on s'en fout, c'est un exemple, voilà. Bah, je sais pas, on va jouer là. Donc, je joue le vert, je joue mon pion, là, hop. Soit je joue d'abord la carte, pour peu qu'elle ait la même couleur, soit je joue d'abord sur le plateau, parce que des fois, sur le plateau, on va gagner des ressources qui vont nous permettre de jouer la carte, ou l'inverse, etc. Donc, en fait, on joue dans le sens qu'on veut. Quand il y a plusieurs actions, comme là, ici, il y a tunnel, il y a action, et admettons que ça, c'est une carte rouge, ben, je peux jouer d'abord ma carte rouge, puis l'action, puis le tunnel. Ou alors le tunnel, non, par contre, si on choisit le plateau, on joue tout le plateau. Si on choisit la carte, on joue toute la carte. Donc, je pourrais faire le tunnel et l'action, ou alors l'action, le tunnel, et la carte, etc. Donc, voilà, il y a des petites... là aussi, là, pareil, il y a pas mal de trucs, là. On pourrait jouer, d'abord prendre des ressources pour jouer une action qui va nous demander des ressources, etc. Voilà. Donc, ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. Eh bien, là, c'est bon. On va piocher 6 cartes en main de départ. On va en garder 3. Donc ça, c'est le build phase préparatoire. La fin de la phase préparatoire. Et là, il faudra réfléchir. Et voilà. Alors, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde que c'est pas des niveaux 2, parce que sinon, ma partie sera faussée. J'ai pas le droit d'avoir des niveaux 2 à ce moment-là du jeu. Alors, une action, fouiller les fonds marins, de la pioche et gagner du varech. Très très bien ça. J'aime bien moi les actions. Vous pouvez payer un crédit pour améliorer une de vos fermes. Ok. Alors ça c'est 2 points pour monter sur la fédération. Ça c'est de l'argent, subvention fédérale, ouais. Si vous avez au moins 3 usines de dessalement connectées, vous pouvez construire un tunnel. Ça au début du jeu, j'en ai pas moi. Et un truc unique, je paye 1 pour gagner une carte et une science. Pas terrible, hein. Ça, je vais pas garder. Ça me tente bien. Ça, bah là, ce qui est pas mal avec cette main-là, c'est que j'ai une de chaque couleur. Donc, ça veut dire que je peux vraiment aller jouer un peu ce que je veux. Celle-là, ouais, au début, non, je trouve pas ça terrible. Après, c'est bien d'aller piocher, au moins on voit plus de cartes. Et ça, non, parce que j'ai même pas de ferme déjà. Donc ça sert à rien. Avant de penser à l'améliorer, il faut déjà que j'en construise, etc. Donc voilà, on va partir là-dessus. Hein. Donc notre main de cartes, ok. Voilà, donc avec ces cartes, cette action, ce dauphin et mes maigres ressources, on va se débrouiller à faire 7 cités et 100 points. Et comme ça, on sauvera l'humanité. Sinon, on meurt tous. Bon, l'île, elle est pas mal. Alors l'île, elle va me donner des ressources quand elle sera installée dans mon jeu, que j'aurai payé, que j'aurai récupéré la carte, que je l'aurai payé, etc. Elle va me donner tout ça. C'est vachement bien. Par contre, la phase de prod, elle se déroule dans... donc à chaque tour, on a 3 actions. Donc là, on a 12 actions avant de produire. Donc je veux dire, on n'est pas pressé d'aller la prendre. Pour l'instant, on a un peu de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais aller installer ça pour aller piocher. Est-ce que j'ai un intérêt à vite... Alors, il y a des métropoles qui produisent des points de victoire. Là, c'est pas le cas, là. Elles produisent pas de points de victoire. Donc, j'ai pas d'intérêt à rusher, à vite construire des tunnels pour vite la rejoindre. Parce que pour rejoindre une métropole, gagner les bonus, j'ai juste à construire des tunnels. Partant de ma cité de départ, j'ai juste à rejoindre la métropole. J'ai pas besoin de construire des villes, forcément, à chaque fois. Donc, en fait, quand il y a des métropoles avec des points, ben moi, je cours, hop, entre guillemets, pour vite aller les choper. Là, il n'y a pas d'utilité à courir, parce que de toute façon, ça bougera pas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Sachant que mon objectif principal, c'est de construire des villes avec toujours les 3 bâtiments. Ça c'est chaud, par contre. Hein. Putain, j'aime pas ça. Sachant que j'ai pas beaucoup de sous. Au début, l'argent, c'est un peu chaud. Hein. L'argent, c'est un peu chaud. Donc, justement, là, je pourrais en gagner. Je pourrais en gagner une action de... En fait, les actions de départ qui sont bien, c'est quoi? C'est ça, d'aller prendre des ressources. Ça, éventuellement.
Ça, on n'a pas assez de science, ou alors d'aller choper 2 sciences. Ça, je le fais jamais, moi, perso. Moi, j'attends de cumuler de la science, et après, je fais les 3 améliorations, par contre, ça c'est fort. 2 tunnels, c'est intéressant, pour peu qu'on ait... Il nous faut 2 plastaciers, enfin, un plastacier, un crédit par tunnel, donc là, je pourrais même pas le faire. Ça là est très bien aussi au début du jeu, parce qu'on fait une action, et on récupère 2 ressources, donc c'est vachement bien. Sinon, là, je vois un petit combo, c'est que si je joue celui-là et celui-là, 4 points sur la fédération, donc je gagnerai un argent, un métal, un point de victoire. Quand on est en haut de la jauge, et qu'on devrait encore gagner des points, là, c'est un point de victoire à chaque fois, hein, pour chaque gain. Donc ça c'est pas mal. Je gagnerai des sous, ouais. Ah, je vous ai pas expliqué la dernière action. Ça, c'est une action de base, vraiment, quand on est désespéré. Quoique, elle est pas mal, parce qu'elle rapporte 2 pièces, quand même. Quand on sait pas vraiment pas quoi faire, qu'on est en galère, on va là-dessus, on défausse une carte, on en pioche 2, on gagne 2 d'argent, 2 crédits. Donc c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas si mal, on va dire, mais bon, je pense que c'est toujours moins bon qu'une action de plateau, hein, une action standard. Donc là, on sait que celle-là va être bouchée d'action. Lui, il va se déplacer après. Et après, moi, ça, les cartes spéciales, ça, c'est un peu mon dada, ça, j'aime bien. Ouais, mais là, on a dit que l'île, elle était bloquée. Le problème, c'est que si je la prends pas, elle va aller sous le deck, et je suis pas sûr de la retrouver plus tard. Donc là, celle-là va être bouchée d'action. Donc, j'aimerais bien quand même la faire au moins une fois. Celle-là aussi. Donc, en fait, ouais, je pense que ces 2 cartes, on va les faire, hein. On va les faire. Alors, on va commencer là-dessus. Donc, je joue ça avec cette carte verte. Donc, en gros, je monte là, ici, 2 points de fédération. 1, 2. Je gagne un crédit. Voilà. Et avec ma carte, c'est pareil, c'est le même effet. Alors là, je gagne un plastacier. Et déjà, je monte un point de victoire. Allez, hop, plus que 99. Voilà, maintenant la carte est défaussée. J'en pioche une autre, fin de tour. Oh, ça c'est bien. Waouh, ça c'est une super action, ça. Trop bien. Alors, il faudrait rejouer dans le vert. Et là, en action verte, vous voyez, il me reste que construire une cité ou 2 usines. Donc, à voir. Pareil, si je le fais maintenant, si j'attends, je sais pas. Donc, il me reste 2 actions. Peut-être mes actions, je vais les mettre là, hein. Ça, c'est l'action noire qui m'embête, mais moi, ça, c'est mes actions. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, on pourrait aller chercher de l'argent. Tac, 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 qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas trop où partir là. Franchement, j'ai du mal. Est-ce qu'on va construire là aussi? C'est intéressant, ça génère 3 points de victoire, hein. Du coup, il faudrait que je construise une cité là. 2 tunnels pour la relier. Ça revient cher, hein, tout ça. Ouais, compliqué là. Début du jeu, c'est un jeu qui fait fumer le cerveau, hein. Je pense que je vais faire des trucs plutôt basiques, au moins pour le premier tour. Récolter max ressources, me préparer, et après on réfléchira. Là, pour l'instant, on joue un peu en automatique, hein. Mais donc 2 plastaciers, un varech. Ah, pardon, j'ai pas joué la carte que je voulais. De toute façon, en rouge avec ça. J'aurais joué cette rouge sur cet emplacement rouge, donc ça m'installe une action ici. Maintenant, j'ai 2 actions dispo. Je trie un peu mes ressources. Voilà, fin du tour, je pioche une carte. Du vert encore, piocher 2, espionnage industriel, et gagner une science. Voilà. Non, je suis pas trop emballé. Attendez, je regarde un truc. C'est au niveau des actions. Est-ce que je suis obligé d'en avoir 4? Bon, il me semble que oui, pour en défausser une. Limite de 4. Ouais, non, il faut vraiment avoir la limite. Ok, ouais, ça me paraît logique. Ok, et là, moi, en dernière action, honnêtement, je ferais bien ça, hein. Aller chercher de l'argent et faire ça, là. Et après, j'avise, hein. En fait, j'aimerais bien faire ça, là. Avoir la phase... Ça, c'est en phase de prod aussi, hein. J'aimerais bien l'avoir, hein. Parce que si j'arrive à générer 3 points ici, en phase de prod, et 3 points de l'île, 6 points en phase de prod, donc 6, 12, 18. J'ai déjà 18 points, presque 20% des points nécessaires pour gagner. J'ai 20% avec une cité et une carte. C'est énorme. Mais ça demande beaucoup de ressources. Donc ça, c'est pas déconnant de le jouer maintenant. Donc on va le faire dans ce cas-là. On va là-bas et on joue une action comme ça, là, éclair. Donc on résout dans l'ordre de notre choix. Là, peu importe, hein, je vais prendre un comme ça, un crédit. Après, j'arrive là. On va prendre d'abord les ressources. Plastacier, j'en ai pas mal. Donc pour construire la ville, il m'en faut 2.
Et un par tunnel. Admettons, mon plastacier, j'ai assez. Plastacier, j'ai assez. Pour la ville, il me faut une algue. Ok, je l'ai. Il va me falloir... ah non, une algue de base. Plus un sou. Ça, c'est pour ma ville de base. Mais là, regardez, il y a le surcoût. Hein. Il y a 3 pièces. En gros, 3. Une algue. Ah, ça va être chaud. Et pour les tunnels, il me manque 2 sous. Et là, ça propose pas d'argent, là-bas. Ouais, je vais prendre quand même une algue. Une algue. Non, je vais prendre ça. Prendre ça. Donc 2 différentes. Ah oui, je peux activer une action. Ah, j'ai encore quand même l'action. Et l'action, justement, je pourrais activer mon dauphin. J'ai besoin d'argent. Hein. Le dauphin, c'est un des... au début du jeu, en tout cas, c'est un moyen d'en obtenir facilement. Où je pourrais piocher et gagner des algues. Mais les algues, non. On va aller sur l'argent. Hop. Un crédit. Donc j'ai fini mon tour, je reprends une carte. Ah, une autre action. Payez 1 ou 2 séances pour améliorer 1 ou 2 de vos structures. Intéressant. En fait, cette carte, grosso modo, elle remplacerait un peu cette action-là. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller là. Ça c'est pas mal. Parce qu'il y a aussi des actions pour construire des tunnels. Du coup, si on peut éviter d'aller là, ben, on va ailleurs pour gagner des ressources et tout. Donc c'est bien, ces actions-là, ça permet un peu de contourner un peu le système. Donc là, j'ai joué mes trois tuiles. Donc là, c'est une fin de tour. Donc on augmente de 1 la jauge. Je récupère mes pions. Hop. Les pions rouges avancent d'une case, vont bloquer de nouvelles cases. Hop. Et là, sur la fédération, donc je redescends. Mais comme je suis monté durant ce tour, il n'y aura pas la tuile noire. Si j'étais pas monté, la tuile noire viendrait m'emmerder et pourrait me boucher une case aléatoirement. Ça, on verra en temps voulu si ça arrive. Et on recommence, voilà, tout simplement. Donc on va faire ça pendant 12 générations. On a la génération 2, ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai que du vert. Donc déjà, ce qui est con, c'est que j'aurais voulu aller là, par exemple, ou là, ben je peux pas. Enfin, je peux, mais j'aurais pas l'effet de ma carte, et je perds des effets. Donc c'est dommage. Donc il faudrait que j'aille jouer du vert. Là, il y a la construction de ville. Construction d'une ville. Ah ouais, mais je crois pas pouvoir construire une ville là. Hein. Je crois que je suis limité à un truc adjacent. À moins que je construise des tunnels. Ah, pour les villes, là, putain, merde. Il faut que je regarde, je crois que s'il faut que je construise 2 villes pour arriver là-bas, ça va être chaud. Ou est-ce que juste en mettant des tunnels, c'est bon? Autre réseau. Développement étape par étape. Vous construisez vos tunnels, vos bâtiments et vos villes un par un, par exemple, si vous faites ces actions. Ouais, ok. Ville. Le site que vous choisissez pour votre nouvelle ville doit être adjacent à une ville existante. La nouvelle ville doit avoir un site de tunnel qui pourrait la relier à une ville existante. Ouais, donc là, c'est la galère, ça fout un peu à mon plan. Je peux pas construire là si j'ai pas construit une cité là. Ou alors je pourrais faire là et là. Adjacent par un tunnel. Ouais. Ah ouais, mais du coup, ça change tous mes plans. Si je dois construire 2 cités, c'est plus la même. En plus, là, on a que des cartes vertes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça là? Je pourrais jouer lui en vert, comme ça, ça me permettrait de piocher. Là aussi, j'ai de la pioche, remarque. Bon, je pense que je vais quand même construire une cité. De toute façon, c'est un objectif de la partie. Si je fais pas de cité, je perds. On joue ça et l'action? Ou je vais piocher? Non, je vais piocher. Donc, je vais d'abord réaliser ça. Donc, je vais construire une cité. Ben là, j'ai le coût déjà. Hein, de plastacier, varech, argent. Donc, je prends tout ça. Je le défausse. Je prends une cité normale. Je la construis adjacente à une de mes cités. Donc, je vais la construire là. Comme ça, j'ai le symbole de fédération. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je réalise ma carte. Donc, je pioche 2 et je gagne une science. Mince. Oh putain. Hop, on a évité le pire. Hop, voilà. Désolé pour l'incident. Donc c'était piocher 2 cartes. En fait, j'ai voulu tout faire en même temps. Donc je pioche 2 cartes et je gagne une science. Voilà.
Donc là, donc j'ai tout ça en main. Fin du tour, je pioche une carte. Voilà. Et maintenant, je fais mon tri. Maintenant, je dois revenir à 3 cartes. Donc on va étudier tout ça. Encore une action. Putain, une action verte. Décidément, j'ai toutes les cartes vertes. Là, on a un effet permanent. C'est fort, ça aussi. C'est des effets. Si on peut les cumuler, ça peut être vachement nous aider. Chaque fois que vous construisez le deuxième laboratoire d'une ville connectée, gagnez un crédit. Ouais. Ça nécessite de faire cette action-là à chaque fois. Pour faire 2 laboratoires. Et de les faire au même emplacement. Je suis pas fan, spécialement. Une action qui nous fait piocher, gagner de l'argent et de la science. Intéressant. Là, c'est un échange. Un crédit pour ça. Pas mal aussi. Hein. C'est vachement intéressant. L'action, moi, je l'aime bien, celle-là. J'ai pas envie de la détruire. Celle-là aussi. Ah putain, j'ai celle-là aussi. J'ai trop d'actions, là. J'ai trop d'actions. Ah, je pense que je vais prendre une rouge. Pour essayer d'aller un peu jouer sur les rouges aussi. Ouais. Ouais, mais celle-là aussi, elle est bien. Hein. Ça donne de l'argent. Après, j'ai que du vert. C'est pas évident, là. Que du vert. Ça fait un peu chier, quand même. Là, je pourrais gagner de la bouffe. De la bouffe du plastacier, donc ça, c'est pas mal. Il me manque des cartes jaunes, là, pour aller refaire les actions jaunes. Dommage que celle-là soit pas une jaune. Putain, j'hésite. Ou alors j'abandonne les améliorations. Je prends ça, les sous. Je prends du revenu. J'aurai les fioles pour m'améliorer et je ferai l'action là-bas. Au lieu de la faire là. Hein. De toute façon, on peut pas tout faire. Hop. Voilà, donc je me retrouve avec 2 cartes vertes et une rouge. Les actions vertes sont pas terribles. Enfin, celle-là, elle est bien, mais ça m'obligera à dépenser 2. C'est 1 par bâtiment, par usine. Donc là, si je veux construire la cité, ça, c'est le surcoût. Après, il me faut 2 métals, 1 sou, il me manque une algue. Une algue, je peux la trouver là. Donc, il faudrait jouer une action. Là, j'ai l'action, là. Ah ouais, mais si je fais ça, elle me demande de construire un tunnel qui va me prendre ça. Après, je suis pas obligé de le faire, le tunnel, mais c'est un peu bête de... pas le faire. Après, je peux rejouer dans le vert. Au pire des cas, si je fais ça, c'est pas perdu. Hein. On fait 2 bâtiments, mais ça nous prend 2 argent. Je mets en place encore une action. Ouais, je suis pas trop fan. Piocher, bah je viens déjà de piocher. Améliorer, alors là c'est marrant parce que je peux rien améliorer. J'ai pas de tunnel, j'ai pas de bâtiment. Donc améliorer c'est mort, par contre je gagne une algue. Mais bon, piocher, ça sert à rien, je viens déjà de piocher pas mal. Non, honnêtement, je pense que c'est celle-là la plus pertinente. Tant pis, elle va me prendre un peu de ressources, mais... Donc j'installe cette carte rouge. Elle n'est pas utile tout de suite, mais bon, c'est un effet permanent. Hein. Elle sera là en jeu, hein. Je vais la mettre là-bas. Après, je réalise mes actions, donc je vais faire le A de action avec ça. Piocher 2, gagner un varech. Donc je pioche 2, on va les analyser après. J'ai fait le A, et je vais faire un tunnel avec ça. Je vais mettre là. Ok. Ça génère du revenu aussi, donc c'est pas mal. Voilà, fin du tour, je pioche. Et là, on va pouvoir faire notre petit tri. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah, encore un effet permanent. Une fois par tour, lorsque vous améliorez un tunnel, gagnez un crédit. Oh, intéressant. Intéressant, parce que j'ai de la science, moi, pour améliorer. Donc, pas mal. Un effet immédiat pour un crédit, et on peut monter sur la piste. Intéressant. Je peux remettre une carte action active. Oh, là, il y a des bonnes cartes. Surtout, il y a du jaune. Remettre une carte active, est-ce que c'est intéressant? Ah putain, je dois faire des choix. J'ai beaucoup de bonnes cartes. Putain, celle-là, je la veux vraiment. J'ai pas envie de la cramer. Le problème, c'est que là, dans le vert, il n'y a rien, là. Les cases, elles sont pourries. Il y a celle-là aussi pour les sous. Parce que là, ouais, là, j'en ai aussi de l'argent. Et c'est bien aussi d'avoir une jaune. Hein. Dans les jaunes, il y a des belles actions à faire. C'est dommage de s'en priver. Quand j'améliore un tunnel. Ça, une fois que c'est installé, après, c'est permanent pour la partie. Hein. Par contre, je suis obligé de... Putain, je vais jeter ça. Dommage. Ouais, bah tant pis. Hein. Je vais pas réfléchir pendant 6 ans, parce que sinon la partie, elle va durer 4 heures. C'est pas mon intérêt ici. Ok. Il me reste une action pour cette manche.
que j'irai pas gratter de l'argent? Alors là, ce qui est bien si je fais ça, c'est que je vais monter ici sur la piste. Là, la première case, il n'y a rien à gagner. La deuxième, il y a de l'argent. Hein. Il y a un ici, un, et ouais, ça me fait 2. Sachant que j'ai besoin d'argent, c'est pas mal. Donc ça m'obligerait à jouer du rouge. Alors le rouge, soit je construis 2 labos, soit 2 fermes, mais ça va me bouffer toutes mes ressources. Alors c'est bien pour la phase de production, mais j'en suis encore loin. Soit je vais chercher la carte spéciale, je me prends mon île. Comme ça, une fois qu'elle est en main, après je suis tranquille. De toute façon, là, jouer une action, je peux plus, j'en ai plus. J'ai celle-là en main, mais elle n'est pas installée. Donc pour l'instant, le jaune, j'ai pas trop d'intérêt à y aller. Donc vaut mieux aller au rouge. Allez, hop. Voilà. On joue cette carte. Je vais d'abord jouer la carte, donc je gagne un crédit. Une case sur la fédération, un autre crédit. Voilà. Ça c'est joué. Et je gagne une carte spéciale. Alors soit je pioche dans les scorings, ici, là, fin de partie, soit ici. Ben, moi je vais prendre celle-là. Donc elle vient en main. Je dévoile une suivante. C'est une action, construisez n'importe quel bâtiment sur un site d'extension. Payez le coût habituel. C'est fort ça, c'est très très bien. Un site d'extension, en fait, c'est des petites bulles bleues là. Normalement on peut pas construire là. C'est des sites spécifiques en plus. Normalement on peut pas. Normalement on peut construire que sur les emplacements normaux. Donc c'est vachement utile. Bah pour l'instant ça vous parle peut-être pas forcément, mais croyez-moi. Donc ça je défausse et j'en pioche une autre, vu que c'est fin de tour. Ah ça c'est bien ça. Équipe des forces spéciales. Alors ça c'est intéressant, ça. Une fois que c'est installé, c'est un pouvoir permanent. Quand je joue une carte qui ne correspond pas à la couleur, donc par exemple une carte verte sur un emplacement rouge, ben, au lieu que ça ne fasse rien, je gagne quand même un plastacier. Donc ça me permet de contourner un peu le système de couleurs. Ouais, et encore une fois, j'ai que des bonnes cartes. Alors je vais pas jeter mon île, ce serait con. Mon action, je l'aime bien. Ah putain, j'ai que du vert. Oh putain. Putain, qu'est-ce que je peux faire? Celle-là, je l'aime bien. Ce qui me fait chier, c'est d'aller l'installer avec du vert. Les actions vertes sont pas ouf. Ça aussi, c'est du vert. Et ça aussi, ça voudrait dire que je fais un tour vert complet. Alors que là, j'ai quand même du jaune, qui est intéressant. Oh putain. Attendez, je calcule pour le prochain tour. Pour payer ma ville, déjà, il me faut un comme ça, 2 métal. Le surcoût, il est là. Donc là, je peux faire ma cité ici. Vu qu'elle serait adjacente à elle. Là, je peux construire. Hein. J'ai mon surcoût, j'ai ça. Pour construire, j'ai quoi comme case? Lui, il va venir là. Il va me bloquer ça. J'aurai par contre la case jaune. Si je fais là, j'ai une action en plus. Je peux construire aussi un petit bâtiment. Et j'ai pas de ressources pour construire un petit bâtiment. Donc c'est là où je calcule. C'est là que je calcule. Qu'est-ce que je peux faire comme... Il faudrait des ressources pour un petit bâtiment. Ben, si j'ai un plastacier ou un varech, je peux construire un petit bâtiment. Mais du coup, ça me dit qu'il faut aller jouer dans le jaune. Ça me dit qu'il faut aller jouer là-bas. Donc autant garder cette carte. Elles sont toutes bien, putain, c'est trop dur. C'est une torture, là. Alors même si, ouais, si des emplacements ouverts vont se libérer, il va y avoir la fédération. Donc je vais dessus, ça me fait gagner une pièce. J'installe ça rapidement, comme ça après je peux faire fi des couleurs, je m'en fous. Ou alors j'installe vite mon action, pour enfin bénéficier, parce que là en fait elle me bloque un peu ma main. Là avoir que 3 cartes en main, c'est une torture. Sachant qu'il y a une carte, comme ça là, qui augmente notre limite de main de 1 carte. Donc ça pourrait nous faire passer à 4. Et là je l'ai pas. Là, putain, ça me fait chier, je crois que c'est celle-là que je vais devoir virer. Malgré que je l'adore, mais là en fait les 3 elles marchent bien. Puis je vais surtout pas virer mon île, j'ai galéré, j'ai pris une action pour aller la choper, et ça va me faire du scoring. Donc, putain, je suis obligé de jeter ça. Ah, c'est un truc de fou, c'est une des meilleures cartes, selon moi, et je la jette. Bon, en tout cas, fin du tour. Je récupère mes actions. Hop, ça avance tranquillement, bouchant d'autres actions, et du coup, je suis monté sur la fédération, donc il n'y a toujours pas le pion noir qui vient m'embêter. Nickel. Voilà. Donc là, dans ce tour-là, on va construire, on va faire pas mal de trucs. Je pense que je vais d'abord aller au vert. Je vais aller au vert avec ça. Ah, j'ai regardé si j'améliorais mon tunnel, mais je l'ai jeté la carte qui me permettait... Ah non, elle est là. Non, elle est là. Bah, peut-être que j'irai après, je sais pas, je vais voir. Parce qu'à chaque fois que j'améliorerai un tunnel, je gagnerai un crédit. Ça va me générer du revenu. Intéressant. Donc là, je monte de 2 sur la fédération, sachant que je vais jouer cette carte. Donc je gagne un crédit, sachant que je suis à sec, donc c'est pas mal. Et j'installe cette action. Parce
qu'elle, elle est vraiment bien en fait. Ça serait con de pas s'en servir. Voilà. Fin de l'action, donc je pioche. Ah, je peux faire un échange. Une séance contre 2 Varek. Pour l'instant, j'en ai pas d'utilité. Sachant qu'à chaque phase de prod, après, on va nourrir nos villes. Hein. Pour chaque ville construite, il faudra payer un Varek. Sinon, c'est perte de points de victoire, etc. Donc, faut pas faire le con avec ça. Mais là, pour l'instant, ça va. On va aller au jaune maintenant. On va installer ça. On va aller là-bas. Donc, j'ai le droit de construire. Ah ouais, mais j'ai pas de ressources. Ah, attendez. Non, c'est pas bon. J'ai pas de ressources pour le petit bâtiment, on avait dit. Donc, il faudrait d'abord jouer une action. Elle va me donner les ressources. Donc là, je peux jouer une action, c'est boucher. Là, je peux jouer une action. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller. Pas trop le choix. Hein. Et du coup, ça, vu que c'est jaune, ça nous permet quand même d'installer ça. Hop, ici. Donc, je peux jouer action. Ben, je vais le faire. Hein. Comme ça, je gagne... Ah, sinon, il y avait une autre alternative. Hein. Pour gagner des ressources, je pouvais aller là, au rouge. Je pouvais faire l'échange. J'ai gagné tout ça. Est-ce que c'était pas plus intéressant? Parce que là, j'ai installé mon truc jaune. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux. Attendez, hop. Donc là, j'ai récupéré la carte jaune. Je pense que je vais peut-être plus aller là. Et je vais jouer ça. Parce que de toute façon, ce que je me dis, c'est que le jaune, je vais y aller je vais y aller avec cette action. Là, si je crame cette action jaune sur celle-là, après, je vais aller là-bas. Je suis pas sûr d'avoir une action jaune avec la pioche. Hein. Ça se trouve, j'aurai rien et je vais rien gagner en fait. Donc, il faut toujours essayer de maximiser, je pense. Donc, 2 plastaciers, un Varek. Donc, déjà, les ressources, voilà, je les ai. Hein. Et en plus de ça, je fais un petit échange. Alors, je sais pas si c'est bien. De toute façon, la science, je m'en sers pas pour l'instant. Pour 2 Varek. J'ai même plus besoin de Varek, limite, en début de partie. Voilà. Fin du tour, je pioche. Est-ce qu'on aurait eu une carte jaune? Non, on n'aurait pas eu de carte jaune. Donc, j'ai bien fait. Nickel. Du coup, la dernière action, logiquement, là, cette fois, on va au jaune. On installe bien notre truc de tunnel. Voilà. Ça, du coup, c'est pas joué. Ça reste actif. Et là, je peux faire tout ça. Construire une cité. Alors, je vais payer ma cité de base. Donc là, c'est 2 plastaciers, Varek, argent. Voilà, je paye. Donc, j'ai bien ma cité. Je peux la mettre là, là, enfin, un peu où je veux. Moi, je veux la mettre là. Donc, je paye un surcoût. 3 crédits, une algue. Et je m'installe ici. Voilà, maintenant j'aurai une production de 3 points de victoire. Putain, je l'ai payé cher. Voilà. Et, ah oui, et attendez, en complément, je peux construire un petit bâtiment. Alors, si je construis avec le Varek, je construis une ferme, ça va me générer de la bouffe. En fait, on paye une bouffe pour générer de la bouffe. Donc ça revient au même. Si je paye avec l'argent, c'est les usines, comme ça. Et du coup... je paye en argent et ça me génère de l'argent. Ça revient aussi au même. Et le plastacier, par contre, là, ça change parce que si je paye en plastacier, je construis un labo qui me donne de la science. Donc, je sais pas. Sachant que mon objectif, c'est de mettre les 3 bâtiments autour de chaque cité. Ça, c'est chaud. Ça, c'est assez chaud. Je l'aime pas, cet objectif. Alors, du plastacier, j'en ai là pas mal. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à ce niveau-là? Là, on peut réfléchir. Hein. On peut réfléchir. Sachant qu'on est à la manche 3. Manche 4, va falloir installer notre île. Alors, on a déjà l'argent. Ah ouais, donc l'argent, il va le falloir pour l'île. Lui, il va me générer du métal. Est-ce que je dépense un métal dans ce cas-là? Ouais, mais non, j'ai peut-être besoin pour d'autres constructions. Je vais prendre un Varek, allez, ça va être le plus simple. Ça me fait pas... Hop, voilà, on le met là. Ok, là on a tout résolu, c'est bon. On a tout résolu. Fin du tour, je pioche une carte. Une action éclair. Si vous avez au moins un tunnel amélioré adjacent à une ville connectée, gagnez un Varek. J'ai pas de tunnel amélioré. Donc pour l'instant, cette carte est inutile. Je monte d'un cran. Donc là, dernière phase avant la prod. Donc là, va vite falloir installer des trucs qui vont générer des ressources. Parce que c'est maintenant qu'on va prod. Lui, il redescend. Toujours pas le pion noir. On recommence. Parce que là, pour l'instant, putain, je vais générer pas beaucoup de ressources. Hein. 3 points de victoire là. 1 sou. Crédit. Une nourriture. Pour l'instant, c'est minable.
C'est minable, donc faut vite installer ça. Faut installer ça avec du verre. Il faut que j'active cette action, parce que là, elle va s'épuiser et à la fin du tour, elle va se remettre debout. Ah, là, j'ai aussi une prod. Déjà, il faut que j'installe ça, obligatoirement. Je peux pas faire autrement. Je vais pas aller construire une autre ville, enfin je pourrais. Hein. Je pourrais construire une autre cité, hein. J'ai les ressources. Le problème, c'est que j'ai besoin de ça. Donc on va faire simple, hein. On va faire monter sur la fédération, juste pour générer un crédit. C'est pas incroyable, mais bon. C'est que j'ai pas envie de faire les autres. Et là, je vais payer 2 crédits pour installer cette carte. Donc celle-là, c'est une carte de prod. On va les mettre là. Au moins, elle est installée. C'est une île qui va me générer des ressources. Trop bien. Une action. On peut échanger un plastacier pour un biomatériau. D'accord. Intéressant. Sachant que les biomatériaux sont nécessaires pour construire cela-là. Les villes symbiotiques. Ouais, qui génèrent des points de victoire. Donc c'est des villes un peu améliorées. Donc première action. Sachant que là, je suis monté sur la piste. Donc lui, il va pas venir m'emmerder. Franchement, ça c'est pas mal. Hein, parce que la phase de prod, elle est bientôt. Ce serait bien d'installer ça. Ça serait bien de construire un tunnel pour générer de l'argent, et ça serait bien d'utiliser notre action. Donc là, c'est tout indiqué. Hein. On a tout ici. On a tous les critères. Donc on va installer cette carte rouge. Voilà. On va pouvoir construire un tunnel donc pour ça et ça. Alors, moi, je vais continuer mon chemin par là. Hein. Si je peux atteindre ça, c'est pas mal. Il ne manque plus qu'un tunnel. Hop. Et action. Action, j'ai plus que celle-là. Donc plastacier, varech. Voilà. J'ai que des cartes rouges. Je pioche. Ah, pas mal ça. Un métal pour 2 sous. Qu'est-ce que je peux faire? Un métal pour 2 sous. Oh, j'ai une idée, attendez. Si je vais là-bas et que je joue ça. Donc j'échange un métal. Il ne m'en restera plus qu'un. J'ai 2 sous. Ben, au lieu de 2 tunnels, je pourrais en construire un. Je construis un tunnel ici, qui va me générer de l'argent, qui va me donner 1 sou, qui va me donner 3 fédérations là. Donc je vais monter là, je vais regagner un métal, je vais gagner un point, je vais gagner un autre point. Franchement, c'est pas dégueulasse, non? Parce que là, en action rouge, elles sont pourries. Hein. Enfin, ça, il faut l'installer. Aller chercher des ressources, j'ai déjà un peu ce qu'il faut. J'aurais bien construit des petits bâtiments, c'est bloqué. Je pense que c'est la meilleure action. Hein. Ça, j'ai pas la condition, donc c'est inutile. Ça, je peux pas construire, j'ai pas d'argent. Je pourrais améliorer. Je pourrais améliorer 2 tunnels pour gagner des points. Bref. Les points, je vais en gagner là, de toute façon, avec cette technique-là. Donc, allez, on y va. Donc là, je décide d'abord de faire celle-là. D'abord de jouer la carte avant le plateau. Un métal, plastacier pour 2 crédits. On est bon. Donc ça, c'est joué. Et là, je vais construire un premier tunnel avec ça. Donc, je vais le prendre là. Je vais relier ici. Et je regarde, ouais, parce que j'aurais pu construire le tunnel là, hein. Gagner une bouffe, une science, ouais, mais bon, ça me donne rien de plus. Hein. Encore s'il y avait un métal, j'aurais construit là, j'aurais récupéré un métal et j'aurais pu construire le deuxième tunnel ici. Ouais, là, il n'y a pas. Donc on va là. Je vais prendre le crédit et j'avance de 3 cases sur la fédération. Une case ici pour le métal. Ah ben c'est bon du coup. Parce que ça c'est effet immédiat. Ah ouais, donc après je vais pouvoir le construire le deuxième. Deuxième fédération, je gagne 1 point. Et là, comme je devrais monter encore, mais qu'on ne peut pas, je regagne 1 point. 3 points. Voilà, donc maintenant je reprends. Ça c'est une espèce d'interruption en fait. J'ai interrompu pour gagner mes ressources, tout ça. Donc je vais continuer mon action, je vais construire un deuxième tunnel, comme prévu. Et oui, j'ai les ressources. Trop bien. Alors on va où? Soit on va là, on prend une science. On prend une science. Soit je prends là, ouais, la bouffe, j'en ai pas besoin, j'en ai 3. Et je vais en générer une. J'ai déjà de quoi nourrir mes cités. Après, je pourrais commencer à builder par là, pour vite rejoindre l'autre. Donc ouais, on fait ça. Ah, attendez. Peut-être plus par là. Ouais. Ok, donc là, j'ai tout fait. Je pioche, fin du tour à un pouvoir. Chaque fois que vous construisez la deuxième usine de dessalement d'une ville connectée, gagnez un crédit. D'accord, donc ça, c'est la même que tout à l'heure, sauf que ça marche avec cette case. Donc, ouais. Là, c'est bien parce qu'on paye 2 crédits pour construire ça.
on en regagne un. Intéressant. Ok. Donc là, on a joué toutes nos actions. Donc là, je monte sur la phase de prod. On récupère nos actions. Là, on a fait un tiers du jeu. Un peu plus même. J'avance les petits jetons rouges là. Ils reviennent au point de départ. Hop. Le noir ne vient pas m'embêter parce que je suis monté sur la fédération. Ok. Alors, comment se passe la prod? Il faut suivre les étapes. Donc, prod avec tous nos bâtiments. Bon, là, vous allez voir, on n'a pas grand-chose. Hein. Ça va être maigre. Hein. Ça va être une maigre récolte. Donc, en fait, on suit combien j'ai de fermes. Une seule ici. Donc, une bouffe. Est-ce que j'ai des usines? Non. Est-ce que j'ai des labos? Non. Est-ce que j'ai des tunnels reliés? Il faut qu'ils soient liés à mes villes. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 sous. Voilà. Ville symbiotique, non. Labo, ferme améliorée, non. On n'a rien d'amélioré de toute façon. Et ça, c'est quand on a deux bâtiments améliorés dans la même cité, ça produit encore plus de ressources. Donc c'est bien d'avoir par exemple deux fermes améliorées côte à côte. C'est vachement bien. Alors c'est bien d'avoir deux bâtiments identiques améliorés dans la même ville, ok. Par contre, c'est bien aussi d'avoir de la diversité pour le scoring. En fin de partie, les villes qui ont le plus de diversité, c'est 6 points. Et encore plus, moi, parce que j'ai la tuile pour les diversités. Donc il y a un dilemme là aussi. Soit on produit plus avec les mêmes bâtiments, soit on essaie d'avoir un peu de tout. Après, là, j'ai quoi? J'ai les cartes. Donc en carte, moi, j'ai celle-là, par exemple, Plastacier, crédit, et 3 points. On est à 6. Incroyable. Un Plastacier. Ok. Est-ce qu'on a des trucs... Ah, là, on a un truc, là. Là, il nous disait sur la feuille les métropoles qui pouvaient éventuellement donner, mais là, j'ai pas. Mais par contre, j'ai ça, moi, sur le plateau. 3 points de victoire. Justement, on s'est battu pour avoir ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, bah, moi, les métropoles, j'en ai pas, qui donnent des points. Je redresse mes actions, je nourris mes villes. J'ai 3 villes, donc 3 nourritures. Et voilà. On a fait une manche complète, grosso modo. Enfin, une phase de prod. Et là, vous voyez, les prochaines, j'ai plus que 3 tours à chaque fois. Là, la première fois, j'avais 4 tours. J'en ai plus que 3 et 3. Donc ça va s'accélérer. C'est hyper véloce, de toute façon, comme jeu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je change le paquet de cartes de cette ère. Donc toutes les cartes 1 dégagent. Alors moi, si j'ai des cartes 1 encore en main, je peux encore les garder, encore les jouer, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on passe au niveau 2. Là, le jeu m'en offre 3. Et je vais pouvoir builder pareil comme... il y avait une 1. Attendez. Il y avait une 1 là. Merde. Ouais, merde. Ça devrait être là. Ah putain, il y en a encore une là, fait chier. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, en plus, c'est une bonne action. Construisez une ville. Ouais, bon, c'est bon. Il y avait deux cartes qui s'étaient perdues. Donc, 3 cartes de ce paquet-là. On va pouvoir analyser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Une fois par tour, vous pouvez payer un crédit pour échanger un varech contre un plastacier ou vice-versa. Ok, donc avec l'argent, marché noir, ouais, je peux échanger des ressources. Ok. Une action qui donne de l'argent et des algues. Fouiller les fonds marins, pas mal. Ah, ça c'est bien ça, mission extraordinaire. Par contre, ça coûte 2. Vous pouvez payer 2 crédits pour effectuer immédiatement l'action de n'importe quel sas disponible. Donc en gros, on va sur le rouge, on fait l'action du rouge, on joue ça, et on joue l'action d'un autre sas. Assez balèze, hein. Ah, par contre, il faut voir avec ce que j'ai en main moi déjà. Ça, c'est... Je sais pas si c'est bien ça. C'est pas super fantastique. Bon, ça peut servir, hein. Ça, j'ai pas, donc ça me saoule, ça me saoule. Donc ça, c'est bien de niveau 1. Cette action est pas mal. Et cette action est moins bien, je trouve. Enfin, c'est même pas une action, c'est un échange. Alors, ça peut être versatile, hein, c'est bien. Non, je pense que je vais garder ça. Par contre, j'ai pas de vert. Hein. Faut pas que j'aille au vert. Ah, ça c'est une 2, donc elle va dans cette défausse. Voilà, je me retrouve avec ces 3. Ok. Bon alors, si on analyse un peu là. On a 9 points de victoire sur 100. On a 3 cités, c'est pas mal ça. Franchement, je suis plutôt fier. Hein. Moi d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais énormément de ressources, énormément de construction et peu de cités jusqu'à là. Et dans les 3 derniers tours, en fait, je m'active, je spare en fait cette action et cette action en alternance et je construis toutes les cités un peu vers la fin. Là, j'ai un départ en fait où j'ai déjà 3 cités.
Si je fais un tunnel ici, je prends 2 points. Plus 2 points, plus plein de métaux. Donc, intéressant de faire un tunnel. J'ai une action rouge à poser. Et là, regardez, tunnel plus action. Ouais, cette case réunit tous les critères. Les améliorations, j'ai que deux séances. C'est dommage. Parce que on peut le faire jusqu'à 3. Il faudrait mieux avoir 3 avant d'y aller. Ça va être bouché tout à l'heure, mais je sais pas si j'en ai besoin. Ça, j'ai pas de carte verte, donc là, je vais pas trop regarder le vert, ça m'intéresse pas. J'ai une jaune seulement. Je pourrais faire la jaune, des doubles tunnels, c'est intéressant. On va d'abord faire la rouge en premier. Ça paraît assez évident. On va installer cette action, donc c'est ma 4e. Je vais la mettre là. Voilà, maintenant, là, j'ai mon maximum d'action. Si je veux en mettre une autre, il faudra que j'en dégage une au préalable. Donc là, j'ai joué ma carte rouge. Après, je peux faire un tunnel. Ok, je le fais. Je paye. Je le fais là. Il me donne 2 points de victoire en gain immédiat. J'ai le droit de jouer une action. Celle-là serait pas mal, parce que là, je suis un peu pauvre. L'argent, j'en ai. Piocher. Bah, piocher, j'ai déjà des bonnes cartes, en soi. Lui, il me donne l'un ou l'autre. Bah, ouais, celle-là me paraît pas mal. Hein. Plastacier et Varek. Ok, donc là, voilà pour la première action. Et je pioche. Donc peut-être que la prochaine carte va aussi nous aiguiller, nous indiquer où jouer. Hein. Non, là, il faut avoir 3 labos pour gagner un métal. D'accord, j'en ai même pas un. Donc c'est mort. Maintenant, j'irai bien au jaune, moi. J'irai bien au jaune. Bah, si je vais au jaune, avec ça, je peux construire 2 tunnels. Au pire, je construis là et là. Hein. Ça, je récolte les petits trousseaux. Et puis chaque tunnel, ça nous génère de l'argent. Hein. Donc c'est pas déconnant. Par contre, encore mieux, si j'arrive à améliorer un tunnel, je gagne aussi de l'argent. Ce qu'il faudrait faire, c'est aussi les actions comme ça, là. Et là, j'ai celle-là. Donc ça, pour l'installer, il faut que j'aille jouer au jaune. Action. Est-ce que je jouerais pas ma super rouge? Je verrais bien là-bas aller construire des bâtiments. Parce que c'est des ressources et c'est aussi des points de victoire en fin de partie. Et après, je joue ça. Hein. Je joue un autre sas. Par contre, ça va être un tour assez coûteux, du coup. Alors, attendez, hop, j'ai pas monté le curseur, voilà. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ou alors d'abord jouer au jaune. Ouais, je vais d'abord aller au jaune. Je vais aller là. Et je vais installer ça. Donc je joue ma carte en premier. Hop, elle rejoint mon jeu. Voilà, donc dès que je jouerai ça, je vais gagner un crédit. Après, je peux jouer une action et gagner des ressources. Je vais peut-être gagner une fiole de science, un plastacier. Et je peux jouer une action. Est-ce que j'irai pas piocher? C'est peut-être un bon moment de piocher. Celle-là, j'avais vraiment envie de la garder. Mais celle-là, bof. Comme ça va me faire boire beaucoup de cartes. Donc peut-être que celle-là est pertinente. Je gagne un Varek. Donc là, on me dit de piocher 2. Et comme c'est la fin de tour, je peux direct en piocher une autre. Et là, je fais mon choix. Là, il y a un échange. Bon, bof. Si vous avez 2 plastaciers, gagnez un plastacier. Alors ça, c'est bien. Il suffit juste d'avoir la condition, je gagne un plastacier gratos. Une action, si vous avez au moins une usine de dessalement connectée et améliorée, gagnez un crédit, un biomatériau. J'ai pas encore de machin comme ça. Ça, je vais le garder. Ben, est-ce que je garderai pas une carte verte? Oui, parce que je vais aller jouer du vert. Je vais aller jouer du vert ici. Donc autant avoir une carte verte pour faire matcher la couleur. Ok. Et là, il me reste donc une action. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc moi je pense que je vais aller construire maintenant. Je vais aller là. Donc je construis soit 2 fermes, soit 2 labos. Alors, des fermes ou des labos. Alors le métal, plastacier, pourrait me servir à construire des tunnels qui vont me donner des ressources. Par contre les fermes vont rien me donner. Donc autant, ouais, je vais peut-être construire 2 fermes pour l'instant. J'en mets une à chaque cité. Hop. Je vais plutôt essayer de mettre les 3 couleurs à chaque fois pour faire matcher ma tuile. Voilà. Ah oui, en carte rouge, donc du coup je vais jouer ça. Je paye 2 crédits. Et je peux jouer l'action d'un sas disponible. Alors là, il y en a plein d'intéressants.
Bon, ça non. Ça non. Ça, je paye 2, on m'en redonne 1. Ouais. Je pourrais faire ceux-là. Les 3 améliorations, j'ai ce qu'il faut. Mais je pourrais améliorer quoi? Que des fermes et des tunnels. Donc c'est que des trucs qui donnent des points. Alors des points, c'est pas dégueulasse. Hein. Je pourrais construire les 2 tunnels maintenant. Comme ça, on n'en parle plus. Ah ouais, mais je vais construire 2 tunnels avec 2 métal. Après, je pourrais plus faire cette carte. Qui va me donner du métal, mais il faut que j'ai 2. Donc là, ça marchera pas. Donc le tunnel, on oublie. Peut-être l'amélioration. Amélioration. Ouais, j'améliore pour gagner des points. Je continue en fait la stratégie un peu des points. D'une grosse génération de points. Ouais, j'aurais préféré améliorer d'autres bâtiments. Parce qu'en fait, si on améliore une ferme, on gagne le varech comme d'habitude et un point de victoire. Une usine, c'est l'argent comme d'hab et le biomatériau, qui est vachement intéressant. Et un labo, c'est une science et un métal. Donc j'aurais préféré ces deux-là. Le tunnel, c'est aussi des points de victoire, comme la ferme. Bon, je crois que je vais quand même faire ça, hein, tant pis. Donc je joue l'action d'assassin inutilisée, je paye 3 sciences, je peux faire 3 améliorations de bâtiments. Donc là, je sais pas. Je vais améliorer ça. Ça. Et un tunnel, je sais pas. De toute façon, les 3 donnent un point de victoire. Hein. Mais c'est juste pour faire correspondre. Des fois, il y a des cartes qui nous disent si vous avez un tunnel amélioré. Ah, un tunnel amélioré. Une fois par tour, lorsque vous améliorez un tunnel, gagnez un crédit. Ah ben voilà. Hop, merci. Et là, j'avais oublié ça aussi. Hein. Mais si je faisais deux labos, là, je gagnais un crédit. Mais j'avais plus de métal. Enfin, ça me prenait du métal, donc bon. Ok, bon, on a fait tout ce qu'on pouvait, je pense. Donc ça, c'est fini, je pioche. Ah, phase de prod. Une serre. À la fin de la production, une de vos villes n'a pas besoin de varech. D'accord, donc une ville devient autosuffisante, elle mange pas. Ça me fait économiser une plante. Donc c'est un peu comme si, au lieu de produire, j'en gaspillais pas. C'est comme si j'avais une ferme, en fait. C'est pas mal, hein, carte rouge. Ok. Ah, ben là, j'ai plus d'action. Oh putain, je suis pas monté sur la piste, donc lui, il va venir. Donc déjà, on peut monter là, sur la 6. Je récupère mes actions. Les rouges avancent, bloquant de nouvelles cases. Et lui, alors, lui, il va venir. Alors, en fait, on pioche une carte. On additionne les chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il va à la 5e case. 1, 2, 3, 4, 5. Il va là, au spécial, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une carte rouge. La verte est bof. En plus, c'est une action. Ça m'obligera à en défausser une. Mince. Celle-là est pas mal. Hein. Là, je pourrais construire mes 2 tunnels pour récolter des ressources. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais là. Je joue ma carte jaune, carte éclair. Donc, si j'ai 2 plastaciers, j'en gagne 1. Ben, j'ai 2, j'en ai même plus. Donc, j'en gagne 1. Voilà, nickel. Et là, je peux construire 2 tunnels. Donc, je vais payer 2 et 2. J'ai 2 tunnels à placer. J'en construis un là, il va me donner un varech. J'en construis un là, il va me donner une science. Pas mal ça. Fin du tour, je pioche. Alors ça, c'est quoi ça? Pendant la production, vous produisez un varech supplémentaire pour chaque 2 laboratoires connectés et améliorés. Ouais, bah laisse tomber, je suis loin d'avoir ça. Très très loin. Alors j'ai encore une action active, et là j'ai une case action. Je pourrais aller là-dessus, ou je pourrais construire 2 labos avec mon métal. J'ai encore la case dispo. Cette case va être indisponible, donc si on veut la faire, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a qui va être... Là, ça va être indisponible aussi. Bon, j'ai pas envie de construire de cité encore. Je pense que le rouge, c'est pas mal. Hein. Comme ça, je construis ça. Ouais. Oui, de toute façon, j'ai pas de jaune. Donc, ça sert à rien de regarder les actions jaunes. Et mes cartes vertes, je les trouve pas terribles à ce moment-là. Autant aller sur le rouge. Donc, j'installe. D'abord, je joue la carte. J'installe ce truc de prod. Ça, hop, symbole production. Je peux construire un tunnel. Encore. Est-ce que je peux construire là un tunnel? Vu que là, j'ai pas de cité. Bah, c'est un peu le même principe que là. Hein. Normalement, je peux. Faut que je regarde. Parce que si je pouvais monter sur la fédération, éventuellement... Construire un tunnel. Quand vous construisez un tunnel, payez le coût, prenez une tuile, placez-la sur un site de tunnel avec la face améliorée.
Le site que vous choisissez pour une usine doit être relié à votre ville de départ. Les tunnels sont connectés si vous pouvez tracer un chemin le long des tunnels jusqu'à votre ville de départ. Le chemin peut tracer des villes ou des sites vides occupés par des sites. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon. En fait, pour pouvoir construire un tunnel, il faut que ça soit relié à ma ville. Donc là, si je fais un trait, comme ça, hop, c'est relié. C'est relié par là. Donc en fait, en gros, mes ouvriers partent d'ici, ils traversent là, hop, ils vont là. Ça peut être inoccupé, c'est bien marqué, occupé ou inoccupé. Ils peuvent construire un tunnel ici. Donc ça pourrait me faire gagner la case de fédération. Donc c'est pas mal. Mince, force de parler, je sais plus si j'ai payé pour mon tunnel. Ah putain. Bah, je vais mettre pause, hein, parce que là, la gestion de ressources est trop serrée pour que je puisse laisser passer ça. Je peux pas me permettre de payer. Alors c'est bon, j'ai vérifié. Non, j'avais pas payé. Hein. J'avais pas payé, donc je paye. Voilà. Donc j'ai payé pour mon tunnel, j'ai pas fait l'action par contre. Et j'ai le droit de construire là, donc on le fait. Hop, un point sur la fédération. Et en action, je fais ça. Un crédit, un varec. Un varec. Voilà. Il me reste une action. Ah oui, je pioche. Parce que là, quand je vois les deux actions vertes, j'ai envie de pleurer. Une autre action, payer une séance ou un crédit pour améliorer un de vos tunnels. Sachant que moi, si j'améliore un tunnel, je gagne un crédit. Intéressant. Intéressant. C'est du jaune, donc il faudra aller jouer dans le jaune. Alors dans le jaune, qu'est-ce qu'on a? On a ça et ça de dispo. Dernière action. Ça me plaît bien. Est-ce que je peux construire... Ou alors est-ce que je construis des villes? Est-ce que je continue l'objectif? Ah ben je peux pas, de toute façon, il me faut 2 places d'acier. J'ai pas assez. Non. Donc le choix il est vite vu. Du coup on va là. On va là. On installe cette action. Alors comme on n'a plus de place, il faut virer une action. Je vais virer le dauphin. Comme il est encore actif, j'ai le droit de le jouer, en fait, de l'activer. Donc je l'active pour gagner un place d'acier. Hop, après il est défaussé, détruit du jeu. On le reverra plus. Voilà, j'ai installé mon action. C'est bon, j'ai joué ma carte en fait. Maintenant je joue l'effet plateau. Donc j'ai le droit d'activer une action. Ah ben, ça tombe bien, j'en ai une là. Pas mal ça, hein? Pas mal ce petit combo. Payer une séance ou un crédit pour améliorer un de vos tunnels. Alors je le fais, je paye un séance. J'améliore ça. Quand j'améliore un tunnel, on n'oublie pas que je gagne un crédit. Voilà, là il y a des petits combos qui s'activent un peu, c'est pas mal. On a joué l'action, on gagne 2 ressources parmi le choix là. Mais je vais reprendre une séance, parce que j'en ai plus. Et du place acier. Voilà. Fin du tour, je pioche. Oh, putain. Le téléphone qui part en cacahuète. Voilà. Oh, ça c'est intéressant. C'est simple mais efficace. Ah ouais, nickel. Une carte de l'acte 2, ouais, c'est bon. Ok. On avance. Et vous voyez, il me reste un tour complet avant la prochaine prod. Et là, on s'approche de la fin. Donc déjà, lui, il va dégager. Je reprends mes actions. Il va falloir aussi songer à peut-être une carte spéciale scoring pour fin de partie. Voir là où est-ce que je suis fort. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Il y a encore ça, là, le même objectif. Avoir les 3 bâtiments sur... Putain, ah ouais, mais j'ai rien en bâtiment. Je suis ridicule là-dessus. Là, au dernier tour, on va spammer. Hein. On va spammer l'action. Parce que là, j'ai rien. Incroyable. Parce que là, si j'ai cet objectif, bah déjà, dans le jeu déjà... on va dire de base, il y a déjà cet objectif, il est là. On gagne 6 points si on a les 3 bâtiments. Si je mets ça, je gagnerai 3 points de plus, et j'ai aussi ma cité qui me donne 4 points de plus. Donc en fait, je pourrais me mettre à fond sur cet objectif. Donc c'est peut-être celle-là qu'il faudrait prendre. Je sais pas. Ça paraît un peu logique comme ça. Voilà, je pense que bah, du coup, si on fait des bâtiments, je vais aller construire ça. Hein. Parce que il va me falloir beaucoup de bâtiments différents. Enfin, il me faut les 3 différents sur chaque cité. Donc il faut commencer là. Donc j'en construis 2 usines, donc je mets là et là. Et j'ai un truc là, quand je construis 2 usines, je reprends un crédit. Ah ouais, et je jouais ça, pardon. Je gagne un crédit, un place d'acier. Hop et hop. Ok, j'ai toujours mes 2 cartes vertes pourries. J'aimerais bien avoir autre chose. Putain, encore du vert. Alors si je joue une action, ça m'oblige à en défausser une sans la jouer. Hein. Celle qui sera défaussée ne sera pas jouée. Elle donne 1 point et un science. Ok, putain, j'ai que du vert. Ça, elle fait quoi, ça là? Si vous avez au moins une usine de dessalement connectée et améliorée. Ah, et c'est une action aussi. Ça, c'est de la prod. Il me faut 2 labos améliorés. J'en suis loin. Hein. Voilà, ça m'oblige à jouer du vert. Au pire, je vais là. Pour ça, je pioche. Je fais un peu tourner le jeu. J'installe cette carte de prod.
éventuellement. Après, je peux toujours faire ça. Hein. Je défausse une carte, j'en pioche 2, donc c'est un peu pareil que là. Je gagne 2 d'argent, et là je gagne une algue ou une amélioration. Alors, honnêtement, je crois que pour la première fois de ma vie, je vais devoir faire celle-là. Parce que elle ressemble un peu, sauf que là je gagne 2 crédits. Des algues, j'en ai pas besoin, j'en ai. Une amélioration, je vois pas trop. Ouais, je pourrais améliorer un tunnel. Je gagnerai encore un crédit. Ça me génère aussi un point de victoire. Je pourrais améliorer une usine de dessalement. Si vous avez au moins une usine de dessalement, connectée et améliorée, gagnez un crédit. Ouais, je gagnerai des biomatériaux. C'est pas mal, les biomatériaux. Je sais pas. Putain, c'est trop dur. Après, de l'argent, j'en ai presque plus. Il me faut de l'argent pour construire les tunnels et les cités. Il m'en faut pas énorme, mais il m'en faut quand même. Ouais, je sais pas. Je regarde dans mes cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Des crédits, je pense que je vais en gagner beaucoup avec tous mes tunnels et mes 2 trucs là. Peut-être que je pourrais virer ça. Hein, et j'installe ça. Ouais, on va tenter. On va jouer ça. Et ça va nous faire piocher aussi. J'installe cette action. Je vire du coup celle-là. Alors c'est quel âge ça? H2. Ok. Et donc là, je pioche et après je fais ça. D'abord je vais faire l'amélioration. J'ai le droit d'abord de faire ça et après ça. J'améliore avec une comme ça. Et je vais améliorer une usine de dessalement. Parce que du coup ça marchera avec ça. Ok, et maintenant je pioche 2. Et comme c'est fin de tour, je peux même piocher ma 3e. Ça c'est valide. Alors qu'est-ce qu'on a? Gagner un place d'acier pour chaque 2 usines de dessalement connectées que vous possédez. Pour l'instant, j'en ai 2. Donc ça, si je le joue, ça me donne un place d'acier. Ok, recyclage des filtres. Analyse des coûts. Un truc permanent. Chaque fois que vous construisez un dôme symbiotique, vous avez une remise de 1 crédit. Alors ça peut être valable parce que les dômes symbiotiques, je vais pouvoir commencer à les faire. Je vais générer là des ressources. Et j'aurai en plus un crédit de moins à payer. Donc intéressant. Une fois par tour, lorsque vous améliorez une ferme, vous pouvez payer un crédit pour gagner un varech. Ouais. Ça me semble intéressant. Ça non, ça c'est pas pertinent tout ça. Voilà, il me reste ça. J'aimerais bien aller activer une action. Alors je peux pas. Enfin, je peux pas avec le rouge, il est bloqué. Et avec le jaune, j'ai pas de carte jaune. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien fait ça. Là, je peux jouer chez les rouges. Je peux jouer une carte rouge. Ah non, putain, ça va être bloqué après. Il faut que j'aille construire là-bas. 2 labos. Comme ça, je mets un labo là. J'aurai déjà 2 cités qui ont les 3 bâtiments. Il faut absolument que j'aille là-bas. Ça va être bloqué après, je serai emmerdé. Donc j'y vais. Je peux mettre une carte rouge. Alors si je mets ça, je gagne un place d'acier. Donc je prépare ça pour les biodômes. Ouais, je vais mettre ça. Ça, au moins, ça, c'est du concret. J'ai 2 usines de dessalement. Donc je gagne un place d'acier. Ouais. Et je donne 2 places d'acier pour construire 2 labos. Donc là et là. Voilà. Fin du tour, je pioche. Espionnage industriel. Putain, un gros piocheur. Ok. Ouais, et là, fin du tour, il y aura le truc noir. Hein. Je suis pas monté sur la piste. Donc là, phase de prod. On récupère les actions. Lui, il avance. Pour pas oublier, je vais le placer directement. Parce que je risque d'oublier. Normalement, c'est avec le paquet en cours au début du tour. Ouais, donc en fait, on va pas le faire. Bah, ce que je vais faire, si, je vais faire ça. Je vais le mettre là. Voilà, c'est avec le... Parce que là, on va changer de paquet de cartes. Et c'est avec c'est au début du tour, en fait, qu'il va se placer, ce truc noir. Avec une carte 3, du coup. Ok. Donc là, je peux déjà changer le paquet de cartes. L'âge 2 est terminé. Je mélange pour le 3. Troisième et dernier. On fait une phase de prod. Et là, ça va être chaud. Voilà. Alors, on fait une phase de prod. Ok. On prend notre feuille. D'abord, les bâtiments. Alors, j'ai combien de fermes? De fermes normales. Une ici. D'abord, je compte pas les améliorer hein, pour l'instant. Un varech. Combien j'ai d'usines de dessalement normales? J'en ai une là. Un crédit. Combien j'ai de labos normaux? Là et là. 2 sciences. Là, j'aime bien, c'est quand les ressources elles commencent à
va bien gonfler, là ça va être bien. Là. Combien j'ai de tunnels normaux? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celui-là, il n'est pas relié à une cité, merde. Ceux-là, ils produisent pas d'argent. 4. 4 alors. Je vais prendre 5. Et je rends 1. Combien j'ai de villes symbiotiques? 0. Combien j'ai de labos améliorés? Ah, j'en ai 2. Donc 2 Varek. 2 points de victoire. Ok. Usine de dessalement améliorée. Oui. Je gagne 1 sou. 1 biomatériaux. Nickel. Labo amélioré. Non. Tunnel amélioré. Oui, 2. 2 sous. 2 points. Je suis à 15. Après, c'est quand on a les 2 bâtiments. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai sur mon plateau éventuellement? Là, j'ai 3 points. Voilà. Ensuite, on passe sur les cartes. Donc là, si je cumule, ça fait 2 plastaciers. Intéressant. Un crédit. 3 points. Celle-là, elle me dit juste qu'une de mes villes ne va pas manger. Donc en fait, j'ai 2 villes qui vont manger. Je donne 2 Varek. Hop. Putain, il me manque énormément de villes. Hein. Il me reste une aire pour faire les 4 villes. Oh, je suis dans la merde. Voilà, on a nourri nos villes, on rétablit nos actions. Putain. Et je suis mal. Hein. Là, donc, je vais choper 3 cartes de cet âge-là. Les mélanger à ma main. Oh, des points de victoire, là. Si vous êtes sur la 3e case de la piste de attention, vous pouvez construire une ville avec une remise de 1 plastacier. Oh, c'est énorme. What? Là, j'ai déjà poussé les curseurs. Hein. Donc là, moi, je vais aller là-bas, forcément. Je vais aller là. Je pourrais construire déjà 2 cités en un tour. Donc, il me faut une carte verte pour maximiser. Une jaune. Si vous avez une usine seulement, ben ça, je l'ai, c'est bon. Et si je vais chez les rouges, putain, celle-là, elle est bien. Hein. Elle est bien pour peu que je sois monté déjà sur la piste. Ou alors celle-là pour économiser. Après, des sous, j'en ai. Hein. Celle-là pour les points. Celle-là pour les points. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, voilà. Donc c'est là qu'il faut bien trier. Donc celle-là, c'est des fosses ici. Et ça, c'est des niveaux 2. Ok, c'est parti. Il me reste... bah là, je passe au 8. 3 x 3, 9 actions pour finir le jeu. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il faut absolument construire un max de villes. Allez, je vais là. Là, c'est bien, c'est villes et bâtiments. Je joue du jaune, donc je joue ça. Si vous avez au moins une usine de dessalement connectée et améliorée, oui, je l'ai, elle est là. Parce qu'il y a 2 petits pions dessus. Je gagne un crédit et un biomatériau. Eh ben, c'est royal, ça. Un crédit, un biomatériau. Biomatériel. Ok, je peux construire une cité. Ben là, on va commencer à construire les améliorés. Il me faut un comme ça. Un métal. Une algue. 2 d'argent. Voilà. Vu que maintenant on est riche, je construis une cité. Ben, je vais la construire là. Comme ça, mes 2 tunnels vont générer de l'argent. Parce que l'argent, en fin de partie, ça nous donnera 4 crédits dans un point. Donc, il vaut mieux se battre. Il faut avoir un max de trucs. Hein. Ok. Et là, si je veux bénéficier des points là, il faut que j'arrive à faire 2 tunnels ici. Ça, c'est un emplacement en 2 tunnels et à mettre une cité. Donc là, on est bon. Et je peux construire un petit bâtiment. Ouais. Un petit bâtiment. Usine de dessalement, je peux pas. Là, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire, un petit bâtiment? Si je construis là, il va produire 2 fois. Si je paye un métal de plus. Qu'est-ce que j'aurais besoin qui produise 2 fois? Peut-être des algues, non? Donc je vais prendre une algue et un métal. En fait, je paye le surcoût de là. Pour pouvoir. J'aurai 2 fois la prod ici. J'aurai 2 bouffes. Là, on voit que si j'arrive à installer ça, il me faudra de la science et des algues. Pour convertir avec des points. Ok. Donc j'ai fini ce tour. Ah putain, on n'avait pas mis lui. Oh putain. Ne dis pas qu'il était à cette case. Hein. Donc là, j'additionne 1, 5, ça fait 6, plus 9, ça fait 15. Donc, ça fait 4, 8, 12, 13, 14, 15. Ouais, oh putain, mais il me bloque quand même le vert. Ah ouais, j'étais satisfait parce qu'il m'a pas bloqué là-bas, mais il m'a bloqué le vert. Ah, j'avais besoin de cette case. Fin du tour, je pioche. Si vous avez moins de 3 laboratoires connectés. J'en ai que 2. Ah putain, le con, j'ai jeté une bonne carte en plus. Pourquoi j'ai jeté cette carte, moi? Elle est où? Ah putain, j'ai jeté ça, qui m'aurait permis de construire. Il y avait une action de construction là. Bon, bah là c'est cuit. Je pourrais aller jouer au rouge.
Ah ouais, au rouge, il faut que j'aille chercher un scoring de fin de partie aussi. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Franchement, celui-là, je sais pas si je vais faire beaucoup de points. Hein. Pour l'instant, j'en fais 6 de points. Celui-là, il m'en donne 13. Sauf que je paye 15 plus 3, je paye 18 pour le faire. 18 divisé par 4, ça fait 4. Donc en gros, celle-là me donne 9 points. Elle me donne 9 points. C'est pas mal. Celle-là, pour l'instant, j'ai 6 points. Je pense pas en gagner beaucoup plus. Donc celle-là, elle serait mieux. En soi. Pour aller chercher, il faut que j'aille au S. Il faut que je joue un rouge. Donc je pourrais jouer ça. Comme ça, j'aurai 2 scoring. Pour la fin de partie. Donc ouais, ça me paraît intéressant. Ah putain, je suis en train de détruire mes cités sous-marines. Hop. Je vais là. Donc j'installe cette carte. Donc ça, c'est des points fin de partie. Hein. Donc c'est encore une catégorie de cartes qui va là. Et je vais chercher une carte spéciale. Je pourrais prendre là, mais bon, là, c'est trop tard. Hein. J'ai pas beaucoup joué avec les cartes spéciales dans cette partie. Je prends les sous. En général, c'est tout le temps. Quand celle-là est disponible, je la prends. Et là, non, je remplace pas. J'allais remplacer, mais non. On remplace jamais les cartes ici. Oh, une action rouge pour construire. Avec une réduction de barrec. Oh là là, c'est génial. C'est ouf. Ça, je le jette. Il me reste une action. Donc, il faut que j'aille au rouge pour faire ça. Bah, le mieux, franchement, c'est celui-là. Hein. Tunnel. Action. Rouge. Tunnel, action rouge. Allez. Je veux installer cette carte rouge, vu que je suis dans un sas rouge, j'ai le droit. Donc je vais remplacer une de mes vieilles cartes. Celle que je remplace, je vais la jouer en plus. Est-ce que je dégagerai pas ça? Je prends les ressources une dernière fois. Ouais. Donc je dégage celle-là. Elle me donne quand même plastacier, algue avant de partir. Donc intéressant. J'ai joué ma carte rouge. Maintenant je peux jouer le plateau. Je vais construire un tunnel. Avec deux ressources. Hein. Je peux le construire là. Et je peux faire une action. Ben, je vais faire cette action. Construisez une ville avec une remise de 1 varec. Donc je vais faire quand même une ville symbiotique. Donc je paye ça. Métal, je l'ai. L'algue, je la paye pas. Ils m'ont dit, on ne payait pas le varec. Donc je paye ça pour une ville symbiotique. Ici. Voilà, c'est royal. Hein. Et là, j'ai 5 cités déjà. Il manque plus que 2. Oh. Alors, je pioche encore du vert. Oh putain, j'ai que du vert. J'ai que du vert. Je suis pas monté sur la piste, donc le noir va revenir. Hein. Je le mets là. J'enlève mes... Je monte d'un cran. Donc lui, le rouge, il va là. Lui, il retourne au S, mais je m'en fous. Et lui, par contre, il me prend la case ici. Ça m'embête un peu. Le noir, il va au 1 plus 5, 6, 7, 8, 9. 9e case. Donc 4, 8, 9, c'est déjà pris. Donc il va à la suivante. Ok. Bon. Ben moi, de toute façon, il faut que j'aille au vert pour installer mon scoring. Il faut qu'il soit installé hein, pour qu'il compte. Pour compter. Et il faut que je veux construire une cité. Donc je vais installer mon scoring pour 3 pièces. Et je construis une cité. Alors je peux plus faire de symbiotique. Je vais faire une cité normale avec 2 métals, une algue, un crédit. Donc on m'en rend 4. Après en termes de ressources, je suis sec là. Je construis une autre cité, admettons. Là je pourrais choper un petit métal. Là. Ça commence à être rude. Et j'ai que des cartes vertes. Ah, là j'ai un rouge. Si vous avez au moins 3 tunnels améliorés, adjacents des iconiques, gagnez 2 points. Ah, j'ai que 2 tunnels améliorés. Merde. Donc il faudrait que je joue une action. Si j'active cette action, j'améliore un de mes tunnels. Je gagne un crédit en plus. Et après je pourrais faire ça. Donc pour améliorer un tunnel, il faut que je joue une action. Il y en a une là. Si je vais là, je pourrais pas faire le tunnel. Ce truc-là, je peux pas le faire. J'ai 6 cités, il m'en manque une. Il va me manquer du plastacier. Plastacier. Ouais, ça c'est dommage de ne pas pouvoir le faire. Pourquoi après, combien je génère de plantes? 1, 2, 3, 4, 5. Merde, que 5. Là, quelqu'un n'a pas besoin de manger, ok. Ça me paraît un peu juste tout ça. Le meilleur, je pense que c'est là. Hein. Ah non, j'ai pas de place. Ah bah non, je construis pas le tunnel, on a dit. Et le tunnel, on le laisse de côté.
Après, je pourrais aller construire... j'allais dire, ouais, j'ai 2 algues, là. Si je vais là, je construis 2 trucs verts. Ça me fait 2 points. Ah, 2 et 2, 4 points. Hein. 4 points de victoire, si je fais ça. Allez, au jaune. Alors, c'est dommage, parce que là, le jaune a été bien, mais j'ai pas de carte. Le vert, si je construis ça, bah, c'est aussi 4 points. Hein. Mine de rien. Je récupère un crédit, en plus. Et je peux jouer une action. Ah, ouais. Oh, ça me semble intéressant, tout ça. Ouais, ouais, là, il y a un combo à faire. Ouais, je vais là. 2, donc je paye 2 comme ça. Et je joue, attendez, pardon, j'ai pas mis la carte. Vous pouvez améliorer une de vos fermes. Non, ça m'intéresse pas. Je joue ça. Je paye 2 crédits. Donc je construis 2 petits. J'en mets un là, un ici. Donc là, quand je construis ici, je gagne un plastacier. Nickel. Quand je construis 2 petits trucs comme ça, je gagne un crédit. Là, il faut se battre sur toutes les ressources. Hein. Et je peux installer ça. Pour installer ça, je vais devoir virer une carte, parce que j'en ai trop. Je vais virer ce tunnel. Donc lui, en partant, il me dit quoi? Payer une séance ou un crédit. Je vais payer une séance pour améliorer un de vos tunnels. Ça, c'est une carte niveau 2. J'améliore un tunnel. Quand vous améliorez un tunnel, vous gagnez 1. Et là, ce qui est bien, c'est que maintenant, je pourrais faire ça. Ok. Je pioche. Une action. Gagner la production d'une structure améliorée adjacente. Une ville connectée. Ouais. Alors, il me reste une action là. Et après, 3 actions là. Pour maximiser le truc. Il faut que je construise encore une cité. Pour cité, il me manque un plastacier. Après, j'ai assez avec ça. Il me manque un plastacier. Alors, je pourrais aller au jaune là-bas, activer une action, gagner la ressource qui me manque, jouer une carte au jaune, qui va me virer. Ah ben, je pourrais virer ça et construire ma dernière cité. Comme ça, on n'en parle plus. C'est peut-être bien ce que je vais faire. Comme ça, on n'en parle plus, on sait qu'on a nos cités, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on a une contrainte en moins. Après, on maximisera les points. On va là. Je joue d'abord ma carte. C'est une action. Donc, je vais virer une de mes actions. Ah ouais, on a dit qu'on faisait ça. Alors, peut-être pas jouer la carte d'abord. On va peut-être d'abord jouer l'action. Qu'est-ce qui nous ferait le plus de bien? Ah ben non, l'action, c'est de construire. Putain, c'est compliqué. Hein. Attendez, je réfléchis. Non, on va prendre ça. Oui, l'action de construire, je vais la déclencher en fait avec ça. Je vais l'installer en jeu et lui, il va sortir et comme il est redressé, il va se déclencher. Donc c'est bon. Donc là, je déclenche une autre action avec le A. Je déclenche ça. Comme j'ai un labo amélioré, si vous avez moins une usine de dessalement améliorée, oui, vous gagnez un crédit, un biomatériau. Biomatériau qui peut être du plastacier. Ça remplace en fait. Ok. Après, on me dit de gagner 2 ressources. Ben, je vais prendre une algue. Parce que je crois que j'étais un peu court. Et je vais quand même prendre un plastacier. Ouais, j'arrive plus à parler. Donc là, j'ai fait tout le truc. Après, j'installe ma carte jaune. Et je vire ça. Construisez une ville avec une remise de 1 varech. Carte de niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire comme ville? Je pourrais construire une comme ça. Hein. Tac. Avec une remise de 1 varech. Donc juste avec ça, je construis une ville symbiotique. Je construis. Je peux pas me permettre de pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai toutes mes cités. Putain, là, je la sens bien la partie. Honnêtement, ça sent super bon là. J'espère. Ah, c'est comme tout à l'heure. Si vous avez 3 plastaciers, gagnez un plastacier, sauf que j'en suis loin. Ok. Je suis pas monté sur la piste, donc je vais avoir encore la tuile. Je la prépare. Dernier tour. Les curseurs avancent. L'avantage, c'est que j'ai plus besoin de construire de ville. Lui, il fait quoi, lui? Alors, ça fait 10, ça fait 3. J'arrive plus à compter. 3, donc ça fait 3, en fait. Ouais, si j'additionne tous les chiffres, ça fait 3. Donc, il va à la 3e case. Il va là. Bon, il m'empêche de construire une ville, c'est bon, je les ai toutes déjà. T'arrives trop tard. Ok, et là maintenant j'ai 3 actions pour maximiser les points. Attendez, est-ce que je me suis pas trompé là? Pourquoi j'ai dit que ça faisait 3? Non, je fais n'importe quoi. Ça fait 12. Non, là je suis en train, voilà, là je suis fatigué là. 4, 8, 12, il va là.
Oh putain, et en plus c'est une bonne case. Ouais, désolé. Ok, alors, j'ai 3 actions, il faut maximiser des points. Donc ça non, ça oui, ça serait intéressant. Oui, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ça bof, ça pourquoi pas. Oh putain, il me manque un tunnel. Oh, j'ai failli me faire baiser. Gagner la production d'une structure. Non, on s'en fout. Putain, il faut que je construise un tunnel, absolument. Ben, peut-être là. Là, le mieux, c'est ça. Hein. On va aller d'abord au rouge. Ici. Et comme ça, je joue ça. J'ai bien 3 tunnels améliorés. Donc, je gagne 2 points directement. 2 points. Ouais, c'est maigre, hein, mais bon. Je construis un tunnel. Avec les ressources. Ouais. C'est bon. La dernière métropole est connectée. Et je joue une action. Qu'est-ce qu'il y a comme action qui pourrait me donner des points? Gagner la production d'une structure améliorée à une ville connectée. Alors lui, il peut me donner de la prod. Lui, il me donne un point. Il me faut de la bouffe. Et je gagne la prod d'un truc amélioré. Donc peut-être ça donne un point. Non, je crois que je vais activer ça. Hein. Pour un truc comme ça et un point. Voilà pour le premier tour. Oh, encore un scoring. Métal plante. Ouais, mais sachant que j'ai déjà besoin des plantes. Métal, en plus, je vais pas en produire. Non, j'en produis même pas. J'ai rien qui me produit. Ah, si, j'en ai du métal. Là. Normalement, le métal, c'est 1 sou. Et 1 sou, il en faut 4 pour faire un point. Que là, si j'ai 1 sou, une algue, je gagne un point. C'est pas mal. C'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal. Vous pouvez améliorer une ou 2 fermes. Payer un gagner ou une science. Intéressant, ça. Je pense que je vais m'en tenir à mon plan. Je vais aller là. Je vais prendre 2 algues. Je vais construire 2 fermes. Là où il n'y a pas de bâtiment. Ok. Et en carte rouge, je joue le scoring. Un autre scoring. Je peux en jouer autant que je veux. Action immédiate. Ok. Et dernière action du jeu, je vais là. Je jouerai ça. Je construis 2 usines de dessalement. Donc ça, je vais mettre là et là. Quand j'en construis 2 comme ça, dans le même tour, je gagne un crédit. Ça, c'est ma carte là. Ouais, c'est ça. Et après, je joue ça. Vous pouvez payer une ou 2 fermes. Vous pouvez améliorer, pardon, une ou 2 fermes. Pour chacune, payer un crédit ou une science. Donc, la science, j'en ai besoin pour là. Mais eux vont m'en produire 2. Dans tous les cas. Peut-être prendre ça et ça. Pour une, je paye en crédit. Pour l'autre, je paye en science. Et donc, je peux améliorer des fermes. Qui vont me générer des points de victoire aussi. Oh putain, celle-là, elle produit 2 fois. Oh, et là, j'ai un jackpot, là. Je produis 2 fois avec un truc amélioré. Je l'avais même pas vu. Bon, et après, là, n'importe. Ouais. Donc, la carte est défaussée. Et j'ai plus d'action, j'ai plus rien. Donc, en fait, là, les cartes, je peux les défausser. Elles sont d'aucune utilité. Dernière phase de prod. C'est là que tout se joue. Et là, j'ai que 24 points. Donc, j'ai 76 à obtenir. Putain. Phase de prod. Alors. Bon, déjà, les cartes actions. Plus d'intérêt à ce moment-là. Voilà. Donc, on va faire une prod. La phase ultime de prod. Alors là, on va générer de la ressource. Hein. Là, vous voyez, on commence avec ça. Vous allez voir, là, on va se gaver. Alors, combien de fermes je possède? Fermes de standard. 1, 2. Donc, 2 varech. Combien d'usines de dessalement normales? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok. Combien de labos standards? De toute façon, j'ai que des labos standards. J'en ai 2 qui me génèrent 2 sciences. Combien de tunnels standards reliés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Combien de villes symbiotiques? 3. Donc x2, 6 points. Hop, déjà on arrive là. Combien de fermes améliorées? J'en ai 3. Sachant qu'elle, elle produit 2 fois. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que celle-là va produire 2 fois. C'est comme si j'en avais 5. 5 algues, 5 points. Énorme. Alors pour les ressources, il y a des multiplicateurs, il y a des x3 et tout. Enfin, il y a des gros jetons là, je les ai pas sortis. Non, ils sont dans mon autre boîte. En fait, quand vous générez trop de ressources, voilà, il y a ça là. Des x3 et tout.
Donc, bon, là, je les ai pas pris. Hein. Là, je me débrouille avec les jetons unitaires. Et je générais 5 points avec ça. 35. Vous voyez, là, ça commence à monter. Voilà pour les fermes. Les usines de dessalement améliorées, j'en ai qu'une. 1 sou, un biomatériau. Donc, tout a de la valeur à la fin. Donc, il faut tout récolter. Labo amélioré, je sais pas. Tunnel amélioré. Ah, j'en ai plein là. J'en ai 3. 3 sous. 3 crédits. 3 points. Après, ça, c'est quand j'ai 2 bâtiments de la même famille à côté. Pardon, je l'ai pas. Par contre, là, sur le plateau, moi, j'ai 3 points. Là. 3 points. Donc, on est bon pour la prod. Après, j'ai mes cartes. Qu'est-ce qu'elles produisent, mes cartes? 2 plastaciers. 1 crédit. 3 points. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je dois nourrir mes villes. Alors, une ville ne mange pas. Donc, sur 7, j'en ai une qui ne mange pas. Donc, j'en ai 6 à nourrir. Voilà. C'est bon. On a fini la prod. Maintenant, on passe au compte des points. Avec ça. Ma métropole marron. Elle me dit il faut qu'il y ait 4 bâtiments différents. Moi, j'imagine qu'ils comptent le tunnel, du coup. Parce qu'il n'y a que 3 types de bâtiments. À la fin de la partie, marquez 4 points pour chaque série de 4 structures différentes améliorées. Ah, il faut qu'elles soient améliorées. Attendez, je comprends pas là. Marquez 4 points pour chaque série de 4 structures différentes améliorées. Ne comptez que les bâtiments. Vous comptez ce que vous avez le moins. Des tunnels améliorés adjacents à une ville. Des fermes améliorées connectées. Des laboratoires. Oh putain, j'ai rien compris. Ah, j'avais pas compris que c'était ça. Ah, j'ai mal interprété la tuile. Putain, c'est ce qui va me coûter la victoire. Ah merde, c'est pas d'avoir les 4 couleurs. Les 3 couleurs, pardon. Je pensais que c'était d'avoir les 3 couleurs et un tunnel. En fait, que ça soit relié. Et que ça scorait 4 points. Ben non. En fait, c'est d'avoir... il fallait jouer sur l'amélioration maximum. J'ai rien compris. Bon, ben échec total. Parce que là, du coup, ce que vous avez le moins... Parce que j'ai le moins, c'est les labos améliorés. J'en ai pas. 0 x 4. Ben, en fait, je gagne 0 avec ma tuile. Je me suis fait chier à tout faire pour rien, en gros. Marquez 4 points pour chaque série de 4 structures différentes améliorées. Ne comptez que les bâtiments. Et vous multipliez cela. Bon, ouais. Ben, 0 x 4 égale 0. Putain, là, je suis deg, par contre. Ah, putain. Alors, je l'aime pas, cette tuile. En plus, je me trompe dessus. Bon, bah, tant pis, on va bricoler avec le reste, hein, mais ça me fait chier. Là, j'ai mes cartes de storing. Donc, ce qu'on va faire, on va payer la 15 pour avoir 13 points. Ça, c'est rentable. Parce qu'on les a au moins. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15. On les a, c'est bon. Je gagne 13. Alors, 44. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc celle-là, elle est jouée. Pour chaque série d'algues et de métal. J'ai 2 séries, en fait. Ça me fait que 1 point. Oh, c'est light. 1 point. Non, 2 points, j'avais 2 séries. J'avais 2 algues de métal. Hein. Donc, pour chaque lot, en fait, je gagne 1 point. Bah, du coup, potion, bah, j'ai que ça. Ça peut remplacer une algue, remarque. Si, dans la règle, ça remplace une algue ou un métal. Donc, ça et ça, pour 1 point. 60. Donc, tout ça, c'est joué. Après, voilà, c'est chaque ville qui va donner des points. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, une ville qui a les 3 bâtiments, c'est 6 points. Sinon, une ville qui est juste reliée, qui n'a pas de bâtiment, c'est 2. 3 si elle a un seul bâtiment. 4 si elle en a 2 différents. Donc, elle vaut 6. 7, 8, 9. Plus 6, 15. 16, 17, 18. 22. 26. 30. Je gagne 30 points avec toutes mes villes. 30, j'arrive à 90. Et après, une potion égale... Enfin, une potion, ouais, j'ai un symbole de potion. Une science égale 1 sou. Donc en fait, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 tout égale 1 point. Je finis à 91. Je suis dégoûté. Dégoûté à cause de cette tuile pourrie là, qui m'a induit en erreur. Putain. Elle existe au moins la tuile dont je parle, ou alors je l'ai inventée, hein, d'avoir les 3 bâtiments de couleur. Ben non, en fait, finalement, cet objectif était différent finalement de la tuile. J'ai mal interprété. Hein. Putain, là je suis deg, parce que là, si j'avais par exemple celle-là, là, spécial égale 2, est-ce que j'en ai beaucoup de spécial?
Non, j'en avais que 2. J'en avais que 2, donc là, j'aurais gagné que 4 points. Celle-là, elle joue pas quand on est en solo. Moi, j'aurais bien aimé avoir celle des tunnels. À la fin de la partie, marquer des points pour les tunnels reliés aux villes. Moi, comme j'avais 10 tunnels, ouais, je les ai, 1, 2, 3. J'avais les 10 tunnels, là, je gagnais 9 points. Ah bah, 9 points, je gagnais. Putain, si j'avais là tué le tunnel, 9, je gagnais, je montais à 100. Incroyable. Et la tuile des métropoles me donnait aussi 9 points. Putain, ces 2 tuiles, je gagnais. Celle-là, elle joue pas. Si j'avais eu celle-là, le S, ben, j'aurais joué autrement. Et celle-là, elle m'a défoncé. Ok. Donc là, c'est dégoûté. Dégoûté que je vais rendre l'antenne. Bon, ben au moins, on aura vu une partie de Underwater Cities. Donc, prochaine partie, je mettrai le départ rapide pour qu'on voit un peu la différence. J'ai jamais joué encore avec départ rapide. Et on verra si est-ce que je mets les cartes ou pas. Ouais, ou alors je les mets peut-être plus tard. Pour ça, on continue à explorer avec les cartes de base. Voilà, je vais faire quelques parties de ce jeu-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'était Seb sur Underwater Cities, partie solo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi vos scores ou si vous arrivez à des gros scores. Moi, je sais que sur mes parties en général, j'arrive sur les 90 et quelques. J'arrive souvent sur les 90, mais c'est compliqué. Voilà. Bon, ben à la prochaine. Bonne soirée.